pense-y, là, on va être possiblement 24 heures dans la même pièce. Tu vas être tout nu, je vais te voir sous tous tes états, dans toutes, Toutes les sortes de positions positions. possibles. Faut que tu sois à l'aise, tu sais. On dirait qu'une fois que tu as accouché, tu plus, tu plus importante. Puis c'est le bébé la priorité, puis c'est lui. Tu menstruée, est-ce que tu prends congé une semaine de temps? Non. Non. Moi, quand je suis menstruée, là, je suis menstruée pour 2. Bonjour et bienvenue à un tout nouvel épisode de Entre tête et cœur, commandité par les fruiteries urbaines Fraîchement Bon. Et aujourd'hui, je reçois une accompagnante à la naissance, spécialiste en bain thalasso, que j'aime décrire comme étant la douceur incarnée. Marie-Jeanne Leblanc-Bastien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Ah, merci Sabrina de m'inviter. C'est vraiment, ça me touche beaucoup quand tu m'as lancé cet appel-là. Je suis sortie de ma zone de confort, mais je pouvais pas refuser. Mais ça me touche beaucoup que tu dises ça parce que j'avais hâte de pouvoir échanger sur plusieurs sujets avec toi concernant surtout la maternité, la femme, la mère. Je trouve que c'est des sujets qu'on n'en parle pas assez. On n'en parle C'est pas vrai. assez, Beaucoup de puis tabous. beaucoup de tabous, exactement. Puis j'avais vraiment hâte de m'entretenir avec toi. Euh, Avant de commencer, j'étais curieuse, tu sais, j'avais envie d'entendre parler un peu de toi. Pourquoi avoir choisi la vocation de devenir accompagnante à la naissance? Ben, je vais commencer par me présenter un petit peu. Dans le fond, je suis la maman de 2 enfants, Léopold et Yvonne. Léopold qui a 12 ans, Yvonne qui a 7 ans. Puis ça, c'est mon premier rôle principal dans la vie. Tu le sais, là, t'es maman Oui, de 3, ça prend de la place. beaucoup de place. Et après, j'ai quand même mon métier, tous les métiers que j'ai eus ont pris aussi de la place parce que je travaille toujours avec l'être humain depuis tout le temps. Fait que c'est sûr que ça me passionne. Fait que j'essaie de trouver l'équilibre entre être mère et travailler. Donc, c'est ça, je suis devenue accompagnante à la naissance suite à la naissance de mon premier bébé. Donc, avant, j'étais éducatrice spécialisée. Ben, je le suis encore, là. Tu sais, ça fait OK. une vingtaine d'années, dans le fond, que je suis dans la relation d'aide. Puis, Léopold il est né. Puis cette grossesse-là, elle se passait super bien, mais c'est ça, j'allais à mes rendez-vous, puis, je Tu étais suivie par un médecin ouais, en j'étais milieu suivie hospitalisé? en OK. milieu hospitalier, c'est ça, suivie par un obstétricien. C'était le milieu de travail de mes 2 parents, fait que moi, c'est une deuxième maison, c'est un centre hospitalier que je connaissais bien. OK. Puis je connaissais, de réputation le médecin qui me suivait, fait que, tu sais, j'avais pas de crainte à ce niveau-là, je me sentais comme à la Tu faisais maison, là. Je confiance au faisais système. confiance au système, puis, je me sentais bien, tu sais, dans ce choix-là. Et j'ai vite réalisé que j'attendais des 2, 3, 4 heures dans la salle d'attente pour des rendez-vous comme de 5 minutes. Puis même si mon médecin était vraiment comme, gentil, tu sais, il prenait son padjet, il le mettait de côté. Je sentais qu'il était là, le temps qu'il était là. Tu sentais que tu étais importante. Je sentais que j'étais importante, mais je voyais très bien qu'il y avait pas le temps de répondre comme à toutes mes questions, à mes réflexions. Tu sais, c'était comme j'attends 3 heures, mon rendez-vous dure 5 à 6 minutes. Donc là, j'ai vite compris que pour moi, là, ça manquait d'accompagnement. Tu sais, moi, j'étais habituée déjà depuis plusieurs années d'accompagner les gens, répondre à Ouais. leurs questions, les soutenir, tout ça. Fait que j'étais comme, Mais là, tu avais personne pour te soutenir, toi, alors que tu en avais besoin. bah, oui, c'est ça. Puis, tu sais, je le voyais pas puisque ça allait bien. Je me disais, ah, c'est juste plate. Tu sais, moi, j'étais curieuse. Des fois, mettons, on me disait: «Ah, tu vas passer tel test», puis ça soulevait plein de questions, mais tu sais, je voyais bien qu'il y avait pas tellement le temps, là, de chit-chatter avec moi, durant le rendez-vous. Des fois, il se levait: «Désolé, je dois quitter pour un accouchement». Fait que, tu sais, je comprenais, là, je comprenais la roue qui marche, là, OK. bien, tu sais, mais je sortais de là, puis j'étais comme: «Ah, tu sais, j'aimerais ça comme plus, là, tu sais, que ça». Puis, je suis venue pour m'inscrire à des cours prénataux du CLSC de mon coin, tu sais, de affilié, pardon, à l'hôpital où j'accouchais. Puis, il y avait plus de place. Puis, tu sais, j'étais comme: «Hey, je me prends d'avance quand même, là». Puis, j'accouchais au plus gros centre accoucheur du Québec. Là, je me disais: «Il va y avoir, le nombre de places pour le nombre Est-ce de que les personnes». cours prénataux, c'est obligatoire? Non, Non, OK, c'est c'est pas ça. obligatoire, mais moi, j'étais vraiment curieuse, puis j'avais le Ouais, goût, tu c'est ça. sais, de me préparer puis de Oui, de oui, de tout à savoir dans fait. quoi je m'étais embarquée, là. Puis, il y avait plus de place. Fait que là, j'étais comme: «Ouh, intéressant et pas intéressant». Tu sais, c'est comme comment ça se fait que, hey, on est beaucoup, là, des milliers de personnes à chaque année à accoucher C'est à ça. cet endroit-là. Comment ça se fait qu'il y a pas de place pour moi? Et je me suis ramassée au privé, dans un cours prénatal d'un centre, périnatal où on offrait plein de cours pour les mamans puis les bébés. Puis c'était donné par une accompagnante à la naissance. Puis c'est comme ça que j'ai comme découvert le métier. Et que j'ai réalisé que l'information que je recevais par cette personne-là était loin de celle que mes amis avaient eue en CLSC, tu sais, dans les cours prénataux plus, mettons, comme, typiques, je dirais. Et là, j'ai fait comme: «Comment ça se fait que moi, j'ai accès à toute cette info-là, puis que dans le milieu public, on non».
Là, ça m'a comme un peu crinqué, là. Là, je me suis dit: «Hey, tu sais, tout le monde, là, devrait savoir ça. Tout le monde Tellement. devrait pouvoir faire ces choix-là». Moi, je savais même pas que ça existait. Comment tu veux que je puisse faire un choix éclairé ou qui me ressemble si je sais pas que Exact. tout ça existe? Donc là, j'ai fait comme OK. Puis là, je suis allée accoucher, puis ça s'est pas bien passé. Mais sur papier, selon l'équipe médicale, pour eux, c'est un accouchement typique. Fait que là, je me suis dit: «Attends un peu, là. Moi, je sors de là avec un choc post-traumatique de cet accouchement-là et pour l'équipe, ils jugent que c'est la norme». Ça veut dire qu'on a un problème. Ça veut dire que les femmes sortent majoritairement d'un accouchement, possiblement avec une expérience peut-être qui attendaient pas ou qui s'attendaient pas. Tu sais, on est tous, transformés d'un accouchement, là. On va tous se le dire, Oui. peu importe le genre. Tu Ouais. sais, que ce soit un accouchement facile, difficile, une césarienne, un accouchement vaginal, on sort tous de là transformés. Mais il y a des fois où ça se passe pas très bien. Puis Mais eux, c'est comme si, quand ils voient que le bébé est en santé, la maman est en santé, oui, que, il y a règle personne de générale, mort. personne de mort, ben là, c'est comme, ben, tout a bien été, puis on continue business as usual. Puis c'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que moi, ce qui me fascine, c'est que pour avoir eu 3 grossesses, 3 accouchements, c'est que pendant la grossesse, je sens quand même que les gens, ils prennent soin de toi. Tu sais, je sens que tu es quand même, somme toute, tu sais, on fait attention à tes besoins et tout ça. Mais on dirait qu'une fois que tu as accouché, t'existes plus, tu plus importante. Puis c'est le bébé la priorité, puis c'est lui. Est-ce qu'il prend du poids? Est-ce que ses besoins sont répondus? Puis la maman, elle est tellement sous-estimée. Puis moi, on pourra en reparler, mais moi, je l'ai vécu ça, puis je trouvais ça il y a tellement un manque, c'est incroyable, tu sais? Puis comme tu dis, on est tellement transformés, puis il y a personne Qui pour nous le s'occupe de dire, ça il y a aussi. personne pour s'occuper, il y a personne à qui parler. Puis je trouve que c'est tellement dommage parce qu'il y a des femmes qui vivent des choses en ce moment, elles savent même pas que c'est dû À ça. à tout ça. Oui, c'est ça. C'est vraiment, triste parce que on devrait quand même, de façon majoritairement, sortir de là en se disant: «Wow, tu sais, c'était le plus beau jour de ma vie», c'était intense parce que, tu sais, on va se le cacher, là. Je veux dire, même si ça reste, facile ou, un bel accouchement, c'est intense, tu sais. Ouais. Fait qu'on je pense qu'on dans un monde idéal, on sortirait de là en se disant: «Hey, c'était intense», mais tu sais, comme «Wow» ou «Hey, tu sais, ça n'a pas pris le chemin que je pensais, mais j'ai quand même, à chaque étape ou à chaque Y, à chaque chose que j'ai rencontrée, je savais de quoi on me parlait et j'ai fait les choix Exactement. que je voulais». Tu sais? Parce que ça, même si on termine en césarienne, parce que tu sais, on n'a pas le contrôle sur tout, là. Est-ce que j'ai des tensions ici? Est-ce que mon bassin est placé dans une certaine façon? Est-ce que mon bébé, son cordon est trop court? Est-ce que, tu sais, les raisons qui font que ça peut finir en césarienne sont multiples, là. Mais ça peut se terminer comme ça, puis je peux avoir eu une super belle expérience quand même. Mais qu'est-ce que ça prend ou qu'est-ce que je peux faire Mais c'est ça, c'est parce que c'est comme une, préparation en amont, tu sais, c'est en comme amont? ça donne une idée à quoi ça va ressembler. Puis moi, on pourra aussi en reparler, mais j'ai aussi, appel à une doula pour ma première Oui, grossesse et mon premier accouchement. Puis moi, l'analogie que ma doula avait fait, c'était intéressant parce qu'elle disait: «C'est comme, comme moi, je t'explique la forêt, là, ce qui va se passer, là. Tu vas marcher en forêt le jour de ton accouchement». Puis elle dit, tu sais, comme il y a plusieurs forêts, il y a oui. plusieurs chaque Chemin, femme il y a plusieurs chemins. Chaque femme va avoir, on un va dire, parcours. un parcours différent. Mais par contre, heu, au moins, ça va te préparer. Tu vas savoir: «Ah, OK, ici, il va y avoir comme une petite, Un petit un dénivelé, petit dénivelé, ruisseau, un petit ruisseau ici. OK, là, tu vas passer par-dessus un petit pont. Là, ta, ta, ta». tu Tu vas sais, trouver comme ça normal. c'est ça. Au Oui, moins, tu es comme préparé à tout ce qui pourrait à toutes les éventualités qui pourraient arriver, tu c'est sais? ça. Fait que dans le fond, cette expérience-là, ça c'est vraiment ça qui a fait que j'ai fait comme: «Oh!» Déjà, quand je me suis préparée, j'avais vu l'éventail des possibles. Après, à ce moment-là, j'étais pas la personne que je suis aujourd'hui. Tu sais, j'avais beau connaître quelques trucs alternatifs, tu sais, que: «Ah, OK, je suis pas obligée d'être provoquée juste de cette façon-là», par exemple. Je savais qu'il existait autre chose, mais j'avais pas encore en moi la capacité de dire à mon médecin: «Non, tu sais, j'ai pas envie de faire ça maintenant». Ben là, Marjane, tu sais, j'ai quitté mon bureau, je suis déjà ici. Tant qu'à être ici, on pourrait faire ça, 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 ça. Puis moi, j'étais comme, hey, tu sais, en ce moment, ça va bien, pourquoi on bousculerait les choses? Mais là, il venait de mentionner qu'il avait quitté son bureau, que, tu sais, tant qu'à être là. Fait que, tu sais, je me sentais quand même un peu mal, Obligé un oui, peu. ou mal, puis obligée de me dire, ouais, c'est vrai, là, je l'ai fait déplacer ou il s'est déplacé pour moi. Fait qu'à ce moment-là, je n'étais pas encore à ce point informée, puis je connaissais pas non plus l'importance, tu sais, de pas bousculer les choses, de faire confiance, de faire attention, d'attendre, tu sais, je les connaissais pas. Fait que c'est sûr que là, quand je suis sortie de là, de cette expérience-là, puis j'ai vu
l'immense solitude, l'immense écart entre ma perception, comment je l'ai vécu, puis comment eux ont trouvé que c'était comme la norme. Là, j'ai fait comme, ben non, là, ça se peut pas, là. Fait que, tu sais, j'ai pris mon bébé, je suis repartie sur les bancs d'école avec lui. Durant mon congé de maternité, je me suis formée comme accompagnante à la naissance, puis j'ai fait comme, moi, mon prochain but, comme j'accompagne déjà les gens dans différents contextes selon leurs besoins depuis des années, ça, c'est ma nouvelle clientèle, là. Tu sais, j'avais comme c'est comme si un monde venait de s'ouvrir à moi. Je me disais: «Hey, j'avais jamais vu à quel point les femmes, dans ce contexte-là, les familles, les personnes qui s'en vont accoucher, les besoins, à quel point étaient si grands», là. Puis là, je me suis dit: «Ben, moi, c'est mon nouveau chemin, là. C'est comme je vais faire le plus que je peux pour que les gens soient mieux informés que moi, qu'ils puissent faire des choix plus éclairés que moi, puis qu'ils aient le support que moi, j'ai pas eu pour faire comme ça me tente pas. Ou genre, est-ce qu'il y a une urgence? Est-ce que, tu sais, Ouais, comme c'est ça. de pouvoir rappeler aux gens que j'accompagne, leur dire, pose tes questions. Tu sais, comme, j'ai confiance en toi, puis moi, je t'encourage à dire non ou à dire oui ou à faire le choix que tu veux, tu sais. Puis là, j'imagine que ça a aussi eu un impact positif sur ta deuxième grossesse et ton deuxième accouchement? Oui, dans le fond, ça a quand même pris 5 ans avant que je décide de me le relancer. Ben 4 ans et demi là, dans cette aventure-là. Puis Par peur un peu ou un peu par peur. Tu sais, il a fallu que je me remette quand même de cette. Ça m'a quand même pris 1 an là, avant qu'on me dise ben madame, tu sais, vous êtes en choc post-traumatique. Là. Votre périnée, il ah est oui. bien guéri, il n'y a plus rien. Là. Ce que vous ressentez, là, c'est Puis des- ça, c'est qui te disait ça? Ah, c'est une gynécologue OK. spécialisée. Là. Tu sais, après multiples auscultations de différents professionnels. Moi, je souffrais le martyr, là, puis tu sais, je comprenais pas, là. Je me disais: «Hi, là, tu sais, ça va pas bien Quand tu dans ce disais, c'était coin-là». physiquement et mentalement? Mais dans le fond, à ce moment-là, je ne savais pas, là, que c'était mentalement, là. Tu sais, tout ce OK. que je pensais, là, c'est que moi, là, tu sais, relations sexuelles, tu sais, comme les tests gynécologiques avec ma gynécologue, Tout était c'est normal. atroce, là. Ah, c'était atroce. Ouais, j'ai beaucoup de douleurs, OK. ça fonctionne pas, après l'accouchement, là, tu sais, pendant Oui, les oui, mois oui, qui oui, oui. suivaient. Fait que là, un moment donné, on va t'envoyer voir des spécialistes, on comprend pas qu'est-ce qui se passe, tout ça, pour finalement, rencontrer quelqu'un qui, c'est ça, elle me demande de raconter mon accouchement, regarde mon périnée, puis elle fait comme: «Ben, t'as aucun problème au niveau physique, là, genre, tu en choc post-traumatique, c'est ça qui arrive». Fait que ton corps, lui, il a emmagasiné les douleurs, les sensations qui étaient venues avec, ces interventions-là qui ont été traumatisantes pour toi. Puis, quand tu touches à cet endroit-là, lui, il ressent comme perpétuellement cet inconfort-là ou ces douleurs-là. Fait que là, je fais comme: «Ah, OK». Tu sais, nous, on était là à chercher des petites crèmes, à travailler musculairement parlant, mais non, tu C'était sais. plus gros que ça. Ouais, fait que là, on a revisité, j'ai fait comme: «OK, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que ça a été traumatisant?» Puis là, j'ai fait comme: «Ouh, ouais, c'est vrai que c'était quand même intense», là. Tu sais, quand tu prends du recul, là, tu sais, Oui. 13 mois plus tard, que tu regardes les interventions qu'ils ont fait, comment ça a été fait, qu'est-ce qui a été dit, par qui, de quelle façon. Puis j'ai fait comme: «Ouais». Tu sais, quand c'est ton premier, on dirait que tu as pas de balise. Puis là, Non. moi, Puis t'as rien pour comparer. non, puis dans ces 5 ans-là, j'avais accompagné, tu sais, des femmes. J'avais vu d'autres accouchements, j'avais vu comment ça pouvait ne pas être, violent comme ça, par exemple, tu sais. J'avais fait comme: «OK, c'est vraiment pas la norme, là». Tu sais, pour eux, ils en peut-être qu'ils en voient plusieurs, mais moi, j'avais vu qu'il y avait autre chose qui existait, puis des choses, tu sais, comme plus doux, là, tu sais, comme Mmh. des façons de faire moins violentes. Fait que là, j'ai pris soin de ça, tu sais, de déconstruire. Je disais à mon cerveau: «OK, si mon cerveau était capable de croire, là, qu'il y avait des fausses blessures à ces endroits-là, je vais le convaincre que c'est guéri puis que c'est réglé». Fait que, tu sais, comme j'ai pris un suivi à part pour ça. Puis je me suis dit: «Bon, OK, c'est bon, je suis game, là, de me relancer». Il y avait aussi le fait que j'avais un enfant atypiquement intense. Ça aussi, ça aide à pas vouloir se relancer Ouais. trop rapidement, là. Mais c'est ça. Fait que je me suis relancée, puis j'étais pas tout à fait prête encore à retourner en milieu hospitalier. J'avais la crainte en moi que de me replonger avec le même médecin au même endroit, que mon cerveau se dise: Revivre les mêmes «Ah!» ouais, situations. c'est ça. Fait que là, je me suis dit: «Il faut que je me sorte comme de ça». Puis, en étant doula, j'avais vu aussi, qu'est-ce qui existe chez les sages-femmes, qu'est-ce qui Mmh. existe comme milieu. Puis j'avais comme compris que l'avantage, premièrement, d'aller avec les sages-femmes, c'est que les rendez-vous de suivi durent 1 heure et non 5 à 10 minutes. Qui travaillent en équipe, elles aussi. Donc, tu sais, s'ils sont sur un accouchement, soit le rendez-vous est reporté ou c'est quelqu'un d'autre que tu risques de rencontrer. Là, ça binôme, là, puis le rendez-vous dure quand même, c'est comme C'est ça, tu le temps de poser ouais. tes Pas me questions, tu poser le des temps de questions, prendre comment ton toi temps. tu vas? Tu sais, c'est comme on s'intéresse pas juste à la hauteur de ton C'est ça. utérus, au poids que tu as pris ou pas pris. C'était vraiment: «OK, Marjane, comment tu vas?» Puis tu sais, moi, j'avais un petit garçon intense, fait que c'était pas juste: «Puis ta grossesse?» C'est comme: «Puis avec Léopold, comment ça va? T'es-tu plus fatiguée? Ah, c'est des dures semaines, on comprend». Tu sais, c'est vraiment comme un je trouvais que c'était comme plus englobant, là, plus complet, à mon avis. Et j'avais compris que si je disais que je voulais accoucher chez moi,
il rendait comme les lieux sécuritaires, c'est-à-dire qu'il amenait tout ce qu'il faut pour une réanimation, les médicaments nécessaires. Et la journée de mon accouchement, je pouvais soit rester chez moi, soit partir pour la maison de naissance ou l'hôpital avec ma sage-femme ou les médecins en place. J'avais toutes ces options-là. Fait que moi, j'étais comme, hey, c'est ça que je vais prendre. Tu sais, comme je vais me donner cette liberté-là de me Tu vas dire, suivre ton intuition au oui, moment c'est venu. ça. Parce que moi, dans mon monde, après, j'ai vraiment réalisé ça, puis je souhaitais ça. Tu sais, depuis ce jour-là, je souhaite ça aux femmes et aux personnes qui accouchent. Je me dis, hey, tu sais, si tu pouvais choisir où tu as envie d'accoucher, avec qui tu veux le jour J. Parce que moi, tout le long de ma grossesse, mes sages-femmes, là, j'étais en amour avec elles. Je me disais, oh mon Dieu, ça fait changement. Je suis vraiment contente. Je les apprécie beaucoup. Puis là, en fin de grossesse, là, j'étais devenue un peu comme marabout. J'endurais plus personne, dont mes sages-femmes. Là, j'étais là, ouf, ça va être quoi le jour J, tu sais? Je vais-tu comme pas avoir envie qu'il soit là? Tu sais, j'étais Oui, comme, oui, je oui. m'inquiétais. Puis après, je me disais, ben c'est pas grave, parce que le jour J, s'il Tu vas m'énerve pouvoir trop, je m'en choisir. vais à l'hôpital, puis je vais accoucher ailleurs avec des gens que je connais pas, tu sais. Finalement, tout s'est placé, comme il le fallait, mais ce qui était rassurant pour moi, c'est que j'avais toujours des options où je me disais: «Ben, si c'est comme ça que ça se présente, c'est pas grave, j'ai encore ça, j'ai encore ça, j'ai encore ça». Fait que ça m'a vraiment comme, Puis au final, est-ce que c'était une belle expérience? c'était vraiment une belle expérience T'as accouché où? chez moi. Chez toi? Ouais. Wow! Ce que j'aime dire, c'est que c'était comme un événement extraordinaire, un mardi soir ordinaire. Tu sais, j'étais chez nous, je faisais mes affaires, je soupais, puis j'étais comme: «Ah ouais, j'ai quand même des contractions depuis ce matin». Puis, tu sais, moi, à l'OPA, j'avais été provoquée à 42 semaines. Puis, j'avais eu un rendez-vous là, à 39 quelques. Puis, ma sage-femme elle m'avait dit, ouf, ton col est long, fermé. Tu sais, c'est pas pour tout de suite. Et moi, je me disais, bon, tu sais, comme typique comme Léopold, là, genre, je vais me rendre à 40, 41 ou 42. Là. Fait que je suis partie comme ça. Puis là, les petits bébés contractions que j'avais, là, c'était tellement indolore que je me disais, if, ça, c'est des fausses contractions. Fait que moi, j'ai poursuivi ma journée comme ça, toute la journée. Je suis allée chez Costco, j'ai préparé un party pour les 90 ans de, tu sais, Des choses des ordinaires. choses ordinaires. Et tout pendant ce temps-là, je réalisais pas que le travail se faisait parce que c'était vraiment moins douloureux que mon premier qui avait été provoqué. Donc, la seule comparaison que j'avais, c'était Ouais, ça. Fait que là, je me disais, ouf, c'est sûr que c'est du faux travail. Fait que toute la journée, petit patin, puis à un moment donné, c'est ça, autour du souper, je me suis dit, ah, j'ai encore des contractions. Puis là, je me disais, hey, je pense que j'en ai eu toute la journée. Puis là, je me suis mis à les calculer, puis j'ai comme réalisé qu'ils étaient comme aux 5 minutes. Puis j'étais là, ouf, c'est un deuxième bébé. ça va Là, aller vite. ouais, j'ai écouté genre Netflix pendant je sais pas combien de temps hier soir. Faudrait peut-être que j'aille me coucher faire une sieste parce que, tu sais, si c'est aussi long qu'au premier, ça va être rock'n'roll. Puis là, je suis chez moi, pas d'épidural, pas rien. Fait que j'ai besoin d'être en forme. Finalement, j'ai pas eu le temps non plus de relaxer ben. Là, si j'allais prendre un bain, ça l'a déboulé. Puis, Donc là, ta sage-femme est venue à la ouais, maison. c'est ça. On a appelé mes sages-femmes. Puis là, c'était comme, c'est ça. Comme c'était pas aussi douloureux qu'à mon premier, j'avais pas une bonne échelle de comparaison dans la réalité. Tu sais, moi, je pensais là, que c'était que le début. Fait que j'ai attendu longtemps avant de les OK. appeler. Puis là, à un moment donné, j'ai fait comme, oh, je viens de perdre mes os, il va falloir les appeler là, parce que ça se pourrait que. Tu sais, quand tu as un petit peu plus de connaissances au Oui, c'est deuxième qu'au ça. premier, là, tu fais comme, oh, j'espère que j'ai pas trop attendu. Fait que finalement, tu sais, ils sont arrivés, ils ont été super discrets, tout ça. Puis j'ai accouché d'Yvonne dans mon lit. On s'est couché après. Mon chum, tu sais, les sages-femmes s'occupent de ramasser, nettoyer. Puis mon chum est allé faire du café pour elle. Il s'est pris une bière, un grilled cheese, il a écouté le hockey. Tu sais, c'était mardi soir, là. Ouais. C'est tellement beau ce que tu dis. Mais d'ailleurs, on mentionne le mot doula depuis Oui. tantôt. Pour ceux qui ne savent pas, ça signifie quoi le mot doula? Doula, ça vient du grec, premièrement, qui veut dire servante. Il y en a qui le voient péjorativement. Nous, on le voit vraiment positivement. C'est vraiment comme on se met au service des personnes qui attendent un bébé. Fait que dans le fond, nous, notre but, c'est vraiment de, de leur donner des services qui vont faire en sorte qu'il y ait une meilleure expérience. Fait que ça vient de ce mot-là. Puis à la base, c'est vraiment, on dit aussi que c'est une accompagnante. On entend beaucoup parler d'accompagnante à la naissance, mais il y a vraiment plusieurs types de doula. C'est juste que OK. c'est méconnu. On accompagne, dans le fond, la vie ou la mort, de façon générale. Fait qu'après, dans ce spectre-là de vie ou mort, il y a tout ce qui a lié à les grands passages de la vie, dont possiblement la fertilité, dont Ah ouais. possiblement l'interruption de grossesse, dont possiblement la grossesse, l'accouchement, le postnatal. Tu sais, c'est comme c'est large, là, jusqu'à Puis ça, j'imagine, c'est la différentes mort. formations que, dans le Ouais, fond, la doula choisit dans quel c'est ça. domaine elle veut se spécialiser Oui, ou... c'est ça. C'est intéressant que tu amènes ce point-là parce que de façon majoritaire, je te dirais que les gens sont formés. On OK. a comme tous une. Ben, je dis tous parce que je m'inclus, là. On a une formation de base. Depuis la pandémie, il y a plusieurs écoles qui sont ouvertes. Euh,
on a une formation de base, puis le nombre d'heures et de cours varie selon le programme que les gens choisissent. Et de façon assez unanime, les gens restent en formation continue après, tu sais, pour se garder à jour Ouais. et un peu comme tu disais, aller se chercher des spécifications, des spécialités, tu sais, leurs propres couleurs, là, tu sais, des trucs tu sais, plus spécifiques à la fertilité ou à l'accouchement ou au postnatal. Tu sais, comme il y a des fois, on va vouloir varier. Les Ouais, gens vont se ouais. dire, ah ben moi, je suis plus une fille de postnatal, je préfère le après que le avant, mettons. Fait que ça va arriver. Mais dans mon cœur à moi, dans ma façon de voir les choses, il y en a qui ne seront pas d'accord, mais pour moi, n'importe qui, tu sais, peut être une doula, ta mère, ta sœur, ton amie, ta cousine, ta collègue. Je ne pense pas que ça nécessite comme une formation de façon obligatoire. Après, je pense juste que ça fait en sorte que les accompagnements sont différents. Tu sais. C'est sûr que celle comme moi qui choisit d'en faire un métier, c'est pas vrai que j'accompagne de la même façon que si ma mère Non, c'est ça. décidait Tu plus de de m'accompagner. Tu connaissances, tu sais. plus C'est d'expérience. ça. Mais quand on décide d'inviter notre amie, notre mère, notre sœur, notre cousine, notre voisine là, à notre accouchement, c'est parce que je pense que les gens jugent quand même qu'elles ont soit cette proximité-là, cette intimité-là avec cette personne-là, où elles savent que, OK, ben Sabrina, elle a eu 3 kids. Je pense qu'elle sait quand même de C'est façon ça. générale. Tandis qu'exemple, une personne comme toi qui arriverait dans un accouchement, tu as un détachement émotionnel avec la C'est personne ça. aussi. Fait que ça a comme des avantages puis des inconvénients. C'est juste que Sabrina, qui, elle, a 3 enfants, qui a passé par 3 chemins différents, mais quand même, qui a accouché 3 fois, même sans formation, si, par exemple, ta sœur ou ta cousine ou une amie proche de toi dirait Hey Sabrina, tu as de l'expérience, c'est mon premier bébé, ça me rassurait vraiment si tu pouvais être là. Tu sais, des fois, le besoin d'être accompagné, ça ne veut pas toujours dire que ça va être pour d'être avec quelqu'un de formé ou de Ouais, spécialiste ouais. ou d'expert. Tu sais, c'est comme des fois l'intimité ou la proximité de la personne, c'est suffisant pour avoir envie de la voir avec ça parce que ça nous donne confiance. Fait Mhm. que moi, ça, j'essaie d'ouvrir comme les champs ou les yeux des gens en se disant c'est pas obligé là, d'être quelqu'un de formé. C'est juste que on va pas accompagner de la même façon, puis ça va dépendre de tes besoins. Ouais. Là, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais ce que je trouve intéressant, c'est surtout le soutien aussi qu'une personne, surtout, je dirais, formée Oui, apporte, tu sais, avec ses connaissances, avec, comme tu disais, tu sais, d'expliquer les choix possibles qui oui, s'offrent à elle. Fait que, tu sais, il y a des certaines études sur lesquelles elle peut se baser. Fait que nous, c'est comme, c'est rassurant. c'est C'est rassurant. ça. Puis je sens que c'est beaucoup aussi dans le non-jugement. Tu sais, c'est comme si, exemple, une patiente voudrait prendre la péridurale, mais tu vas pas lui dire non, prends-la Non. pas. Tu sais, tu vas lui expliquer les choix qui s'offrent à elle, tu vas lui expliquer le pourquoi, Oui, les c'est ça. Dans options le, qu'elle a. dans le fond, moi, là, je travaille pour la personne qui m'engage. Tu sais, je travaille pas pour les sages-femmes, je travaille pas pour les médecins. Moi, dans un monde idéal, je suis comme neutre, là. Je C'est suis là pour ça. te dire, hey, gars, Sabrina, voici ce qui s'offre à toi. C'est quoi ta situation à toi en ce moment? Puis, c'est quoi tes options? Puis, moi, que tu décides de prendre le chemin A, B ou C ou D, c'est pas mon accouchement. Fait que je suis qui pour juger les choix que tu fais, tu sais? Et des fois, souvent, parce que j'ai parlé là, dans mon monde idéal, là, les doulas, parce qu'on est tous différentes, là, les doulas sont là pour faire en sorte que, par exemple, Sabrina et son conjoint fassent les choix qui leur ressemblent le plus parce que c'est eux les mieux placés pour savoir qu'est-ce qui est le mieux pour eux. Tu sais, moi, là, en quelques rencontres, là, tu sais, nous, on s'est rencontrés quelques Ouais, reprises. Je connais une on va en petite parler partie tantôt. de toi, Mhm. mais j'ai aucune idée du iceberg qui se cache derrière toi. Fait que, tu sais, quand tu arrives, je te prends avec ce que tu me donnes, mais il faut toujours que je garde en tête que derrière ça, il y a une histoire, l'histoire de ta mère, de ta grand-mère, tu sais, des femmes autour de toi, des hommes autour de toi. Ça, je les connais pas. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui fait que toi, tu vas faire ce choix-là? C'est sûrement teinté de toutes ces expériences-là ou de toutes ces connaissances-là ou de tout Tellement. ce que tu portes. Alors, si je te dis, non, non, faut pas que tu fasses ça, et ça se peut que je mette plus qu'un pied dans ma bouche ou que je me tire plus qu'une balle dans le pied, là. Parce que peut-être que pour toi, c'était le meilleur choix à faire si je prenais en connaissance de cause tout ce que je ne sais pas sur toi. Donc, c'est ça. Tu sais, une doula, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui va prendre le potentiel des gens, qui leur laisse une place, tu sais, dans leur intimité, dans leur vie, là. Puis elle prend ce potentiel-là, puis elle essaie de le faire fleurir le plus possible pour que ces gens-là aient une expérience transformatrice le plus agréable possible. J'adore. D'ailleurs, dans mes recherches, je suis tombée sur une phrase qui décrivait un peu le rôle des doulas, puis j'ai trouvé que c'était vraiment beau. Je voulais savoir si tu es d'accord avec ça, mais ça disait:
Si les doulas proposent des façons d'apprivoiser la douleur, elles tentent aussi d'éviter la souffrance, surtout psychologique. Oui. C'est vrai. C'est drôle que tu me parles de ça parce qu'on nous, on n'a pas eu de cours prénataux ensemble. Fait que tu peux Non, pas savoir c'est quoi mon approche, non. mais tu as bien choisi la phrase. Moi, souvent, les gens, ça va arriver qu'elles arrivent, les personnes m'arrivent en me disant Ah, Marjane, je veux que tu me donnes des trucs pour soulager la douleur, je veux des points de pression, je veux des positions. Tu sais, comme ils cherchent vraiment à se soulager physiquement. Puis ils n'ont aucune idée à quel point un accouchement, ça se passe vraiment beaucoup entre les deux oreilles. Ouais, Mental. dans ton mindset, comment tu arrives. Cette journée-là, es-tu prête? Tu te sens-tu pas prête? Tu te sens-tu angoissée ou tu te sens confiante? Tu sais, c'est comme Ouais, ça joue beaucoup. Puis, comme tu le dis, si on arrive avec beaucoup de connaissances, ben des fois, ça rassure le mental, puis ça le rend plus confiant. Fait que, même si on n'étudie pas l'accouchement pendant 9 mois de temps, c'est pas grave, mais d'avoir soit quelqu'un qui le sait pour nous, qui est en mesure de nous aider le jour J ou qui nous aide à nous préparer juste avant, ça peut permettre ça, comme de diminuer les souffrances physiques, mais aussi psychologiques, parce que de souffrir, c'est pas plaisant, là. Ça nous rend vulnérables, on se sent dépourvu, on se sent impuissant. Puis si cette, douleur-là est pas soulagée ou si cette souffrance-là est comme est atteinte, après, entre les 2 oreilles, ça devient difficile de décrocher parce que là, on souffre, là, tu sais. mais c'est tellement intéressant ce que tu dis, ça me parle beaucoup parce que, dans le fond, pour mon expérience personnelle, alors que moi, j'étais enceinte de mon premier Oui, bébé, Sophia, premièrement, c'était dans un contexte de pandémie, là, donc c'était en 2021. Puis je savais, tu sais, maintenant, je trouve qu'on en entend de plus en plus parler, mais c'est encore méconnu, tu sais, la profession d'accompagnante à la naissance et de doula. Puis moi, c'est ma belle-sœur qui en avait eu une lors de sa grossesse, son accouchement, qui m'en avait parlé. Puis rapidement, ça m'a comme parlé, tu sais, c'était comme j'ai fait mes recherches, puis j'étais comme: «Ah oui, tu sais, ça va m'aider». Puis j'aimais ça, tu sais, comme aller chercher de l'information. Puis sincèrement, aujourd'hui, là, je le conseille à tout le monde parce que j'ai eu une belle expérience, malgré le contexte de la COVID, oui, malgré tout ça, malgré le fait que c'était mon premier bébé. oui, J'ai trouvé que j'avais eu une préparation. oui, C'est pas juste arrivé comme: «OK, là, j'ai ma bédaine», puis ça, puis c'est comme si le jour J, là, les choses arrivaient, j'en étais consciente, malgré la douleur des contractions, mais c'est comme si je revoyais tout ce que ma doula en passant, c'était Caroline Gingras que j'ai oui. adorée, je pense que tu connais. Mmh. Alors, on Allô? la salue, On allô? la salue. Mais sincèrement, puis je la voyais me parler, puis j'étais comme: «Ah oui, c'est ça». Parce que aussi un autre, tu sais, j'avais rien pour comparer, mais à Mmh. ce moment-là, on avait juste droit à un accompagnateur, Oui. j'accouchais en milieu hospitalier, donc elle pouvait pas assister à l'accouchement. Non. Puis j'étais un peu triste de ça, mais rapidement, elle m'a dit, tu sais, comme: «Je suis présente quand même pour toi», là, tu sais. Puis au départ, comme moi, j'étais dans le bain, à la maison pendant plusieurs heures jusqu'à temps qu'elle me donne le feu vert. Puis elle me dit qu'elle pouvait venir à la maison, Oui, sauf que j'en ressentais pas le besoin à ce c'est moment-là ça, parce que j'étais préparée, c'est ça. parce que j'avais travaillé mon mindset, tu sais. Oui, Puis ce que j'ai apprécié aussi de cette relation-là, c'est que même si moi, j'avais un médecin qui, comme toi, tu sais, il était super humain, il était fantastique, c'est que Caroline, je pouvais la téléphoner à tout le n'importe temps. quel moment. Tu sais, elle était vraiment disponible pour moi, puis moi, c'était rassurant. Je me rappelle, moi aussi, tu sais, j'avais dépassé, ma date d'accouchement, puis il m'avait déjà donné ma date pour être provoquée. Puis j'ai éclaté en sanglots parce que Oui, pour moi, c'était comme je voulais pas être provoquée, tu sais, je voulais que ça déclenche naturellement, puis je me rappelle juste, tu sais, j'ai appelé Caroline, puis je suis comme: «Qu'est-ce que je fais?» Tu sais, puis là, elle m'a donné des options, elle est comme: «Ben, essaye ça, 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 repose-toi, calme-toi», comme, tu sais, on oui, essaie de faire travailler c'est ça, l'oxytocine, là. c'est ça. Puis là, 24 heures après, j'ai commencé à avoir des contractions, puis ça s'est fait C'est naturellement ça. Des aussi. fois, les gens, sous-estiment ou comme ont aucune idée à quel point, le médecin qui t'accompagne durant ton suivi de grossesse, si c'est lui qui est présent à l'accouchement, premièrement, parce que, Ouais, c'est ça, ça se peut que ça ça soit pas soit pas lui. lui, de façon générale, viennent se présenter à un moment donné durant ton accouchement, c'est quand tu es admis à l'hôpital, puis après, il revient quand la tête est à la vulve, là. Fait que c'est pas lui ou elle qui va te supporter, Non. t'informer, t'accompagner. Donc, des fois, ce qui est intéressant avec le métier d'accompagnante, quand on engage ou quand on se trouve une accompagnante, c'est qu'elle va être là du début, du moment qu'on l'embauche, jusqu'à après. C'est comme c'est la personne constante qui est tout le temps là, parce que les infirmières non plus, on arrive, il y a des changements de chiffres. Ça ne sera pas toujours les mêmes Exact. personnes. Fait que c'est souvent la figure qui reste constante dans notre suivi.
Puis ce que j'aime dans ce que tu viens de dire aussi, c'est que, tu sais, on ressent pas toujours le besoin qu'elle soit là physiquement Non. tout le temps, du début à la fin. Fait que ça aussi, c'est important, moi, dans mes relations, professionnelles avec les gens qui mais moi, je dis qu'on se choisit, là, tu sais, Ouais. on fait des rencontres d'approche pour voir est-ce que ça clique? Parce que je dis aux gens: «Hey, magasine-la, là, ta doula, rencontre-en d'autres Mais parce ça, que» c'est intéressant que tu dis ça parce que je me rappelle quand, tu sais, je faisais mes recherches, puis là, j'étais tombée sur un site, puis eux, déjà, à la base, ils disaient: «Tu vas en rencontrer 3 puis oui, parmi, ces 3-là, tes tu 3 peux en rencontres, choisir tu peux une. en choisir ou on va t'en envoyer d'autres», tu sais? Puis c'est drôle parce que je pense que la première ça l'avait comme je l'avais pas senti, Non, puis la deuxième ça s'est juste fait c'est naturellement. ça. J'étais comme: «C'est elle», tu sais, Moi, les gens me disent: «Ah ouais, on dirait que, tu sais, non, ça va». Puis là, je suis comme: «Non, non, peut-être que moi, tu me trouves, drôle, peut-être que tu me trouves sympathique, mais peut-être que tu rencontrerais Sabrina puis tu dirais: "OK, ça, c'est la perle rare". Tu sais, c'est comme c'est le summum. Ben, il faut que tu ailles avec Sabrina». Tu sais, puis de façon générale, on n'est pas tellement compétitive. En tout cas, moi, je le suis pas. En plus, les présences à l'accouchement, c'est pas mon service que je mets de l'avant, à un qui me permet de vivre, là. Fait que, tu sais, moi, je me dis le plus important, c'est répondre aux besoins de la personne qui attend un bébé. Puis si c'est pas moi, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre, puis ça veut dire que c'est mieux que ce soit l'autre personne. Puis tu sais, moi, j'aime qu'on ait cette liberté-là de choisir. Des fois, moi, ouais. ça m'est pas arrivé souvent, mais ça m'est déjà arrivé de rencontrer un couple, faire comme: «Ah, on dirait que ça le fait pas tout à fait». J'aurais pu, là, être hyper professionnelle, faire mon travail quand même, ça aurait pas été grave, tu sais, ça aurait été possible de le faire. Mais moi, j'aime quand, tu sais, c'est un échange mutuel, que ça connecte mutuellement. Puis tu sais, moi, je vais quand même délaisser mon quotidien. Je vais peut-être manquer la fête de ma Non, fille. c'est Je vais ça. peut-être partir 72 C'est heures. demandant Je sais aussi. pas quand est-ce que je pars, je sais pas quand est-ce que je reviens. Je mets toute ma vie de côté pour aller accompagner. Fait que c'est sûr que pour moi, compte tenu de ça, c'est important quand même que les gens, tu sais, qui me choisissent, ben moi aussi, j'ai envie de les choisir pour être sûre que quand je pars, là, ça me dérange pas de tout laisser ça de côté parce que je suis trop excitée comme à l'idée d'aller, genre, avec cette famille-là, accueillir un nouveau bébé, là. Tu sais, si c'est quelqu'un avec qui j'ai plus ou moins de connexion, Ouais, c'est ça ça. peut être comme touché. Depuis tout à l'heure, on parle des sages-femmes, doula. C'est quoi la différence entre les 2? C'est une bonne question parce que souvent encore aujourd'hui, on confond un peu, les 2. Je pense que je vais commencer avec ce qui nous ressemble puis qui crée la confusion. On travaille tous les 2 de façon, générale, là, avec la physiologie. On croit, tu sais, comme aux capacités des femmes à mettre leur bébé soit par elles-mêmes, au monde et de faire des choix. Fait que, tu sais, comme on travaille avec souvent, on a une vision plus d'un accouchement naturel ou physiologique, les gens confondent ça. Parce qu'en milieu hospitalier, on est plus dans les protocoles, on est plus dans des accouchements, tu sais, avec une certaine forme, Ouais. dirigée, je veux dire, là. Comme on peut dire, tu sais, accoucher sur le dos. Ouais, sur le dos, ces choses-là. Fait que des fois, les gens confondent: «Ah, t'es-tu une sage-femme?» Parce que, tu sais, ils voient en nous comme toutes les alternatives. Parce que, tu sais, moi, j'accompagne souvent en milieu hospitalier, puis je suis pas contre le milieu C'est hospitalier, ça. là, tu sais, ça a pas rapport. C'est juste que, comme dans Il y ma a pas une valise non, rivalité entre les 2 c'est au ça. contraire. Puis comme il y a dans ma valise, j'ai beaucoup d'outils, dont plein de trucs alternatifs ou naturels, ben j'ai tout ça avant de passer à ce qui est pharmacologique ou qui pourrait, tu sais, être plus médical. Des fois, les gens vont confondre les 2. Mais il y a vraiment une grosse différence entre une doula puis une accompagnante puis une sage-femme. La sage-femme, c'est un bac de 4 ans, spécifiquement sur la grossesse et l'accouchement. Donc, ce sont des experts de l'accouchement et ils font des suivis d'accouchement dits normaux. Donc, dès qu'on a une pathologie ou qu'on sort d'un accouchement ou d'une grossesse normale, on a un transfert en milieu hospitalier. OK, donc une grossesse à risque pourrait pas Non, avoir accès à c'est une ça. OK. Fait que dans le fond, ce sont des spécialistes et je veux dire, grossièrement, que c'est comme l'équivalent d'un médecin. Donc, elle pose des gestes médicaux. Ils ont des gestes réservés. Elle peut prescrire des tests médicaux. Elles ont un regard clinique aussi sur l'accouchement. Elles peuvent émettre des diagnostics. Elles ont la responsabilité de la vie entre leurs mains. Puis elles font beaucoup de choses. Puis tu sais, moi, je dis toujours à la blague, elles recouent des périnées. Moi, non. Ça nous différencie beaucoup. Ah, Marjane, peut-être que tu veux devoir devenir sage-femme plus tard. Non. Moi, recoudre des Pyrénées, ça ne m'intéresse pas. L'être humain derrière, ce qu'il vit, ça m'intéresse beaucoup. Mais recoudre son entrejambe, non. La charge qui vient aussi avec la responsabilité là, tu sais, de la vie des gens ou non, ça m'intéresse pas du tout. Fait que les doulas, on accompagne plus le côté émotionnel, plus le côté tu sais, comme physique. Là. Tu sais, on informe, on supporte, on soulage, on rassure. Puis la sage-femme, c'est vraiment plus le suivi qu'on dit médical. Puis c'est sûr qu'elle a une approche qui est très similaire à la nôtre.
ils partent vraiment ils ont confiance au processus de l'accouchement. En milieu hospitalier, c'est pas qu'ils ont pas confiance, mais eux, ils sont formés dans la gestion du risque. Donc, ils sont là avec leurs lunettes, là, ils cherchent à ce qu'il y a des indices qui nous diraient que peut-être que ça va pas bien ou qu'il y aurait une pathologie. Donc, c'est sûr que c'est un regard plus dans la crainte ou de regarder, tu sais, comme... Puis on est content, là. On est content qu'ils soient formés pour ça parce que si, pour X raison, nous, notre accouchement, ça se dirige vers ça, ils sont là, tu sais, pour gérer Ouais, un accouchement à risque ou à plus haut risque. Ou si lors de l'accouchement, ça se passe pas bien, qu'il y a un transfert, ils sont là pour faire une chirurgie ou utiliser des ouais. ventouses, des forceps, tu sais, des trucs comme ça. On est très heureux de les avoir avec leur technologie et tous leurs médicaments. On est heureux d'avoir ça. Mais c'est sûr que au niveau des sages-femmes, on est plus dans la confiance du processus, puis on part sur une base qui est comme plus différente. Fait que c'est sûr que ça, c'est comme une grosse différence. Mais entre elles et nous, la majeure différence, c'est vraiment au niveau de la responsabilité des actes qu'on va poser. Nous, on n'en pose aucun. C'est comme c'est illégal. Wow. Puis, à travers ton expérience, parce que là, ça fait combien d'années que tu es doula? 12. 12 ans? Mhm. Wow, félicitations. Merci. Puis, j'imagine qu'il y a eu des histoires ou des familles qui t'ont peut-être un peu plus marqué plus qu'une autre? Ah, j'avais peur que tu me poses cette question-là. Moi, je Pourquoi? les aime toutes, là. Puis là, je suis comme, ah, là, d'un coup, que je nomme une famille, puis là, les autres se sentent comme, oh non, elle m'a pas Oh! choisi. Non, mais Non, disons non. une qui est ressortie du Oui, lot. il y en a plusieurs qui sont ressortis du lot, des fois pour des expériences super belles ou d'autres, tu sais, comme j'en ai une déjà plus difficile. Mais si je pense à une que, tu sais, que je nomme souvent ou à qui je fais souvent référence, des fois dans mes cours, là, sans les nommer, c'est une famille, ça a été dans les premières familles que j'ai accompagnées. Le premier bébé a eu lieu en milieu hospitalier, le deuxième en maison de naissance. Puis je me souviens là, que ce qui m'avait frappé de ce couple-là, je pense que c'est la première fois que j'étais aussi témoin d'un couple aussi proche, puis tu sais, comme intime, amoureux, puis à quel point ça se transposait, tu sais, dans leur accouchement. Puis là, je vais pas me lancer de fleurs, là, comme quoi que ce soit, mais je pense qu'il Mais était non, tu tellement, peux. il était tellement bien Tu peux. préparé que là, on dirait que j'étais vraiment témoin de qu'est-ce que ça fait ou qu'est-ce que ça change d'être préparé, confiant, puis comme eux sont allés à l'hôpital, là, puis tu sais, le chum, il hésitait pas à dire à l'infirmière: «Non, non, non, tu sais, comme tu y parles pas, c'est pas le temps. Non, un instant, Il là, avait elle a pris dit son non». rôle au Oui, il prenait sérieux. son rôle au sérieux, puis il connaissait comme ses droits, il connaissait l'information, il connaissait les interventions que l'infirmière tentait de faire, là, tu sais, puis il était comme: «Ben, est-ce qu'en ce moment, ça va bien? Oui, bon, ben, c'est pas besoin», tu sais, comme, il osait comme, protéger la bulle, là, tu sais, de sa blonde qui était en train d'accoucher. Puis je vais toujours me souvenir que cet accouchement-là, c'était terminé avec, tu sais, on a souvent l'impression que ça se passe beaucoup entre femmes. Puis des fois, tu sais, les femmes qui accouchent, invitent leur mère ou leur sœur. Ouais. Et cet accouchement-là, si je me souviens bien, c'était plus son papa qui était venu nous rejoindre une fois que bébé... Je Ah pense ouais. que c'est une fois que bébé était né, parce que ça fait quand même plus que 10 ans, là, fait que c'est un peu loin. Mais on a mangé du Saint-Hubert. Ils ont fait livrer du Saint-Hubert, puis on mangeait tous du Saint-Hubert dans la salle comme d'accouchement. Ça m'avait marqué, puis j'étais comme... Je pensais pas qu'un jour, à ma job, en milieu hospitalier, je mangerais comme du Saint-Hubert en famille. C'est Ça, trop ça m'a fait drôle. rire. Et le deuxième accouchement, c'est la continuité tu sais, de la même histoire, là. Cette famille-là refait affaire avec mes services pour deuxième bébé. Elle avait choisi d'accoucher en maison de naissance cette fois-là. On avait fait une grosse partie du travail à la maison. Même chose. Puis là, tu sais, ça s'annonçait un gros bébé, là. Puis j'avais hâte de voir si ça allait ébranler comme un peu la confiance de cette maman-là ou si ça allait compliquer physiquement les choses. Finalement, pas pantoute, là. Tu sais, c'était un beau gros 10 livres, Oh mon bien, Dieu. ouais, bien musclé, Oui. bien un petit bœuf, là. Puis c'est un super bel accouchement. Puis encore une fois, là, tu sais, super amoureux, super proche, vraiment tu sais, une belle équipe ensemble. Et là, ben, je pense qu'ils le savent un peu, mais à chaque année, ils m'envoient à Noël une photo. Tu sais, ils font des cartes de Noël pour leur famille, là. Ouais, Puis ouais. ils m'envoient par la poste, là. J'attends cette carte. Chaque C'est année, trop c'est cute. comme c'est scellé avec un petit sceau en cire, là. Puis là, quand je les vois, je suis comme genre: «Oh!» Ils m'ont envoyé. Puis là, je les vois grandir, tu sais, d'année en année. Puis là, Ah. je suis comme: «Hey, là, à un moment donné, ils vont devenir adolescents. Ils voudront plus que leurs parents les prennent sur le bord du sapin, là. Je recevrai plus cette carte-là de Noël». Mais les gens n'ont pas idée à quel point, tu sais, oui, je suis présente pendant la grossesse et ou l'accouchement et ou le postnatal, mais tu sais, je pense à eux. Tu sais, comme j'en ai croisé beaucoup de clients, là. Tu sais, ceux que je Ouais. rencontre juste une fois, ça m'arrive des fois de les oublier. En plus, avec la pandémie, j'en ai plein que j'ai vu masquer, fait que des fois, je les reconnais pas, là, tu sais, Ouais, c'est au normal. magasin ou au restaurant, là. Mais de façon générale, j'ai une bonne mémoire, puis ceux que j'ai accompagnés, ils restent longtemps, là, dans mon cœur, là, tu sais. Je pense à eux souvent. Des fois, en rencontre, je cite des exemples sans les nommer, tu sais.
Puis eux, ils vivent leur vie. Des fois, on se fait des petits coucous sur Instagram. Tu sais, maintenant, les réseaux sociaux, ça Ouais. permet de garder le lien, là. Mais ça, ils n'ont aucune idée à quel point là, j'adore ça. Là. Ah, je ne voulais pas te déranger, mais je t'ai envoyé une petite photo de mon dernier. Là, moi, je suis comme, genre, tu me déranges jamais. Là, je Oh! suis comme, moi, j'embrasse mon cellulaire quand je regarde vos bébés. Je suis comme, genre, oh, il a gros grandi. Mais d'ailleurs, c'est comment d'être aux premières loges d'une femme qui accouche? Ça doit être comme un Oui. C'est sûr que c'est un très grand privilège. Ça, la première fois que tu vois assister à un accouchement, tu réalises non seulement la chance que tu as d'être là, parce que c'est quand même petit cercle fermé là, de personnes qui ouais, assistent souvent. Puis c'est quand même un moment hyper intime. Là. Tu sais, moi, quand on se rencontre, pardon, voir si ça clique, si ça accroche ensemble, tu sais, je leur dis, là, pense-y, là, on va être possiblement 24 heures dans la même pièce. Tu vas être tout nu, je vais te voir sous tous tes états, dans toutes toutes les sortes de positions positions. possibles. Il faut que tu sois à l'aise. Tu sais. Sache que moi, je suis très à l'aise. Mais toi, il faut que tu sois à l'aise de te dire, ça va être comme ça. Puis quand tu assistes à un accouchement, puis tu te rends compte à quel point tu sais, la personne a te fait confiance. Puis une chose qui est très importante pour moi, c'est que moi, je ne prends pas la place du ou de la partenaire. Tu sais, je ne suis pas là pour remplacer quelqu'un. Au contraire, moi, je suis là, je me mets C'est comme autour. un guide Oui, puis aussi, je tu veux sais. protéger ce duo-là qui va devenir bientôt un trio ou une famille avec un membre de plus. Puis faut les garder soudés si on veut que ça continue en tant que famille et non en tant que famille séparée. Là, tu sais. On veut que ces liens-là, comme c'est une opportunité là, de renforcer ces liens-là. Fait que, tu sais, moi, je suis très proche, mais en même temps, je sais me retirer à Au certains bon moments moment. pour laisser l'intimité, puis comme pas qu'il y ait l'impression que je suis toujours d'impact ou que... Tu sais, c'est comme une job de ninja, là. Ouais. Ouais. Ah, c'est vraiment beau. En 2014, tu as été la première femme en Amérique du Nord à se spécialiser, pour, le bain thalasso chez les nouveau-nés. Oui. Explique-moi un peu en quoi consiste ce soin, on va parler après de mes expériences avec Oui. toi. Dans le fond, c'est parti d'une vidéo qui est devenue virale sur Facebook. J'avais vu ça, un bébé qui se faisait donner un soin, un bain. Bon, dans les dernières années, ça a quand même un peu évolué, là, mais au départ, dans sa plus simple forme, je vais dire ça comme ça. Puis ça m'avait tellement émue puis touchée que j'étais comme, ben voyons donc, tu sais, c'est donc bien une belle expérience. Tu sais, moi, j'avais vécu avec mon fils là, le premier bain à l'hôpital. J'étais comme, oh, on est loin de la même expérience. Ah oui, tu me ramémores, des Oui, souvenirs, c'est ça. Fait que là, c'est j'étais comme comme, plus technique, on dirait, quand il te l'explique oui, à l'hôpital. on est loin de la petite chambre Ouais, froide, entre deux chambres de c'est moins patientes, cosy. avec une infirmière gantée dans de l'eau tiède, avec un bébé qui, qui pleure, pour pas dire qui hurle. Donc, ça m'avait vraiment touchée. Puis là, moi, des fois, j'ai des folies de même. Là. J'étais comme, OK, là, on va trouver une façon de faire venir cette personne-là. Tu sais, comme au Québec, genre, je veux suivre sa formation. Là. Je veux qu'elle nous montre comment. Je veux. Bon, voilà. Il y a une autre femme à Québec qui avait eu la même idée, qui a fait, elle, les démarches, qui ont entamé. On s'est comme parlé à ce moment-là. Puis elle a réussi à la faire venir au Québec. On avait comme une formation. Là, c'était des formations, comme je veux dire, semi-privées. Là, c'était 2 par 2 pendant X temps. Fait que moi, j'étais la première cohorte avec une autre personne qui, elle, malheureusement, n'a pas poursuivi dans ce milieu-là. Mais je me sentais vraiment chanceuse là, de pouvoir comme réaliser ça. Puis ça l'a vraiment ça l'a évolué. Tu sais, moi, je suis sortie de cette formation-là, j'étais vraiment contente d'avoir découvert ce soin-là, mais en toute honnêteté, j'étais quand même restée un peu sur ma faim. J'étais comme: «C'est pas possible que ça soit juste ça. C'est pas possible que, tu sais, qu'elle, elle ait inventé ça, là, puis que ça sorte de nulle part», là, tu sais. Fait que j'ai quand même poussé mes recherches un peu. J'ai eu aussi envie de pousser un peu plus loin, tu sais. Je savais qu'il y avait une ostéopathe qui travaillait avec les bébés dans l'eau. Fait que, tu sais, moi, j'ai quand même discuté de ça avec mes collègues autour qui faisaient d'autres disciplines me rendre compte qu'au Québec, il y a quand même quelque chose qui existait de similaire depuis plusieurs années, mais qui était offert juste aux grands prématurés par des infirmières spécialisées qu'on appelait comme un soin d'enveloppement. Fait que dû à leur prématurité, ils les enveloppaient pour aller à l'eau puis que, tu sais, pour adoucir l'expérience. Je trouvais que ça faisait bien du sens, mais j'étais un peu comme découragée, comme OK, on offre ça à nos grands prématurés, mais qu'en est-il des autres bébés qui viennent au monde? Tu sais, c'est pas parce que je pèse 9 livres, que je suis née à 41 semaines, C'est ça, que c'est je quand même mérite pour eux un un bain. c'est quand même un événement traumatisant pour eux aussi, Ça là, que peut tu sois l'être, là. prématuré ou non. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais tu sais, moi, je me disais plus, pourquoi est-ce qu'un bébé né à terme d'une certaine grosseur a le droit à un bain en eau froide avec quelqu'un de ganté? Ben, je dis eau froide, j'exagère. En eau tiède, de façon plus comme mécanique là, ou hygiénique. Alors que l'autre, même si je comprends ses grands besoins,
a droit à toute cette douceur-là. Tu sais, c'est comme un empêche pas l'autre, là. Fait que moi, je me disais, même pour nos bébés à terme, ça devrait être possible. Fait que ça venait répondre comme à ce besoin-là. Mais après, c'est ça. J'ai eu envie de pousser un peu plus loin. Puis comme j'étais déjà massothérapeute, ça m'a comme tout de suite tenu en tête que genre, ah, ben, je vais aussi les masser. Donc, le bain thalasso, c'est ça. C'est comme un soin de détente C'est ça, qu'on donc offre. c'est les premières semaines de vie. 0 à 4 semaines au sens large. C'est-à-dire quand on est à 40 semaines, quand on est à terme, là, on a comme 0 à 4 semaines pour faire ce soin-là. Euh, c'est pas si à cheval que ça sur l'âge, là, mais ça dépend vraiment. S'il est né un peu avant, on peut déborder un peu de ce laps de temps-là. S'il est né après, on essaie de venir rapidement parce que dans le fond, notre bébé, là, tu sais, pendant 9 mois de temps, il s'habitue à un certain environnement. Puis, il y a des repères qui le rassurent. Fait que nous, dans le méthalasso, on essaie de De les recréer rassembler, ça. de recréer ça exactement pour qu'il se. Tu sais, ses souvenirs sont proches. Là. Lui, ça fait juste 10 jours là, qu'il est sur le monde terrestre. Là, tu sais, fait qu'il y a beaucoup de souvenirs de sa vie in utero, très peu dans le milieu dans lequel il est atterri. Mais le but, c'est de réunir ça, faire comme ah, c'est comme à la maison. Là. Tu sais, je me souviens de l'eau chaude, je me souviens, tu sais, comme c'était confortable, je me souviens d'être contenu par l'utérus. C'est comme on va essayer de rassembler ça pour. Donc, quand on excède un certain temps, ben c'est juste que lui, ça fait un certain temps que c'est plus les bras de maman qui me rassurent, c'est plus le sein, c'est plus papa, c'est plus d'autres choses qui vont venir comme me Mais rassurer. d'ailleurs, puisque tu en parles, moi, je connaissais pas le bain Non, thalasso, j'avais aucune idée. C'est tellement peu connu, je ouais, trouve. Puis, c'est, alors que j'étais enceinte de mon deuxième bébé, Leonardo, que une de mes amies m'a offert, une carte cadeau pour faire un bain thalasso avec toi. Puis j'étais comme: «C'est quoi un bain thalasso?» tu sais? Puis elle m'a comme expliqué un petit peu, puis j'étais comme: «Ah, c'est intéressant». Puis je comprenais que dans le fond, ça pouvait être aussi le premier bain, tu sais, qu'on donne au bébé. Donc je pense que je suis venue, il devait avoir, 16 jours, de vie, quelque chose comme ça, là. C'était vraiment, les premiers ouais. jours. Puis ce qui m'a vraiment marqué, c'était que premièrement, on rentre pour le soin, puis là, encore là, moi, avec mon expérience, je me dis: «Bon, ben là, on va juste s'intéresser au bébé, là, parce que c'est un Mhm. soin pour lui». Puis C'est j'étais vrai. j'étais correcte T'es à avec l'aise ça, tu avec sais, ça. j'étais à l'aise avec ça. Mais quand je suis rentrée, tu as dit: «Non, on va se diriger en premier dans une pièce, je vais vous poser des questions, on va discuter, on va échanger», tu sais, il y avait un peu de thé. Puis j'étais comme: «OK, pas de problème», tu sais, j'étais super ouverte. Puis là, tu commences à me poser des questions: «Comment tu vas? Comment a été l'accouchement? Raconte-moi». Puis tu prenais des notes, puis j'étais comme: «Waouh! Comme quelle belle expérience!» Comme tu t'intéressais vraiment à mon vécu, à, tu sais, à ce que je ressentais à ce moment-là. Puis ça m'a tellement touchée parce que tu étais la seule personne, depuis que j'avais accouché, qui Ah m'avait oui, posé la je question. pense que même tu me l'avais dit ça. Ouais. Puis ça me ramène que, tu sais, des fois, on fait des choix professionnels, là, tu sais. Souvent, moi, je sais que ce soin-là, les gens, des fois, l'offrent en 1 heure et demie. Puis moi, je suis de celles qui bookent des 2 heures. Tu sais, fait que je sais que c'est moins rentable. Là, c'est plate parce que je parle d'argent dans un contexte de relation d'aide, là, mais c'est moins rentable. Sauf que moi, tu sais, l'être humain, c'est toujours ça qui prime d'abord. Et je sais à quel point, comme tu le disais là, en début là, d'entrevue, tu sais, vous êtes enceinte, on vous suit. Plus on se rapproche de l'accouchement, puis plus on se rapproche là, de la rencontre avec bébé, plus on vous suit rapproché. À l'accouchement, vous Ouais. êtes surveillé à côté. Une fois que bébé est né, c'est lui qu'on surveille, c'est vitaux, tout Ouais. ça. Hey, 48 heures, même pas, on vous renvoie chez vous. Bye bye, Ah, moi, c'est après terminé. 24 heures. 24 Après heures. Ah oui, 24 toi, heures. en temps de pandémie, là, on vous mettait dehors très 24 rapidement. heures, là, c'était comme: «Tout est beau, tu peux partir». C'est Puis j'étais ça, comme: c'est ça. Puis c'est comme si, tu sais, là, il y a comme une cassure, là, franche, «Ouais, où là, à chaque, semaine, j'avais la chance de, tu sais, au moins, là, que quelqu'un me dise: «Puis comment ça va?» Tu sais, même si, c'était pas autant d'écoute ou autant de réponses, on avait quand même ce petit espace-là. Puis là, de jour au lendemain: «Bon, ben il est né, vous êtes en santé, ciao, bye», tu sais? Et là, moi, je sais que quand vous venez pour un bain thalasso, vous êtes pas en suivi, là, on va pas se voir 12 fois, là. Vous êtes en postnatal, vous êtes supposé tu sais, de vous reposer, on veut miser sur le repos. Vous êtes dans votre bulle familiale, puis je sais que vous sortez expressément une fois pour venir à mon soin. Fait que là, moi, je me dis: «Ça peut pas durer 1 heure, là. Je peux pas comme les accueillir, puis donner un bain à un bébé que je connais pas comment il est arrivé sur terre». Parce que là, en plus, si on fait un petit peu de comparaison, tu sais, si moi, je le plonge dans un bain thalasso, puis que mon but, c'est de réunir plein de facteurs qui lui rappellent sa vie in utero. Ben si je la connais pas, sa vie in utero, puis comment s'est passée la transition entre l'utérus et la monde sur Terre, donc l'accouchement, est-ce que je suis en mesure de savoir comment va réagir ce bébé-là au bain ou aux choses que je lui ouais». propose? Non.
Et comme je sais que souvent, justement, tu arrives, toi, tu avais ton expérience d'accouchement Mmh. de ton bébé, puis des fois, les gens viennent en postnatal, puis tout ce qu'ils veulent voir, c'est ton bébé, ils veulent le prendre, Ah, puis, tu c'est sais, juste te ça, puis je demandent pas comment tu... confirme. Je confirme, puis même, j'ai accouché, de ma troisième Oui, grossesse en septembre 2023. Là, on oui, s'entend, là, c'est pas si comme longtemps. ça fait pas si longtemps. La même situation. Après 24 heures en milieu hospitalier, ciao bye, je retourne à la maison. 2 jours plus tard, suivi au CLSC pour le bébé. Il y a pas une fois, une infirmière, un spécialiste en soins qui m'a posé une question sur moi. Il y en a pas une fois. Ils m'ont parlé, je pense qu'ils ont posé des questions un peu plus par rapport, financièrement, si on était Ah correct, ouais? mais jamais par rapport à ma santé mentale, physique, émotionnelle. Comment ça se passe avec mes autres en ben, Oui, j'avais une autre, ben oui. 2 autres enfants à 2 la autres enfants maison. à la maison. Non, Parce que jamais. souvent, même pour celles qui vont s'aventurer sur comment ça va, c'est plutôt, tu sais, tes points, ta cicatrice, tu sais, ils vont s'intéresser au niveau physique, là, tu sais, Ouais, de ta santé en quelques questions fermées, pas, ouvertes, là. Puis souvent, ça va s'arrêter là. Fait que, tu sais, comme tu exactement. dis, tu sais, ta santé mentale, je veux dire, accoucher, là, on produit plein d'hormones, puis il y a un placenta qui se décolle, puis ça chute drastiquement. Tu sais, c'est un débalancement hormonal et la dépression, même en dehors d'un contexte de maternité ou de grossesse, c'est un débalancement hormonal, tu sais, avec une question de neurotransmetteurs. Fait que, tu sais, les baby blues, c'est pas pour rien, là, tu Ouais, sais, comme on est ouais, content, on braille, tu sais, bon, c'est comme des montagnes russes. Fait que si tu me poses pas de questions, tu sais, comment tu peux savoir, comment tu peux prendre soin de ce parti-là? Mais tu sais, ça fait pour moi partie du comment on voit les êtres humains. Tu sais, pour moi, c'est des multifacettes, là. L'être humain, c'est pas juste un bébé, une grossesse, un accouchement, c'est comme une multitude, là, de facettes. Puis quand je vous reçois chez nous, j'essaie le plus possible en 2 heures, tu sais, d'y aller par le début, c'est-à-dire comment vous allez, tu sais, raconte-moi un peu ton accouchement. Moi, j'ai besoin, là, tu sais, en plus que je te donne la chance, moi, en collectant mes informations qui vont m'être utiles pour le bain, j'offre la chance ou comme l'opportunité à la personne de déposer son vécu. Parce tellement. que c'est notre quotidien, là. Quand même bien que tu me dises, hey, hier, le Canadien a gagné 5-2. Moi, là, ma réalité, c'est que je saigne, que genre, dans mon ventre, il y a plus de bébé, physiquement puis émotionnellement, puis genre, c'est comme un peu les montagnes russes. C'est de ça que j'ai envie de te parler, là. Je m'en fous, là, du Canadien ou de ce que mon premier a fait à la garderie aujourd'hui. Tu sais, comme quand j'étais enceinte puis que j'étais plus disponible, là, tout ce qu'il faisait à la garderie, ça m'intéressait. Mais là, en ce moment, tu sais, périodiquement, là, pour un petit laps de temps, ce qui occupe tout mon être, c'est ce que je viens de vivre, là. Fait que si on peut pas le déposer, à qui on le raconte? Exactement. Puis moi, c'est ce que j'ai ressenti. Puis, tu sais, quand je parlais tout à l'heure de ta douceur incarnée, pour moi, c'est le mot qui me vient en tête parce que je trouvais que c'était enveloppant quand on rentrait chez toi. Puis, je sentais que c'était un safe space. Tu sais, puis il n'y avait pas de jugement. Puis, c'était vraiment dans l'accueil, puis dans la bienveillance. Puis, je me suis dit, mon Dieu, tu sais, chaque femme, premièrement, devrait connaître ça, devrait te connaître aussi, mais devrait savoir que ça existe, tu sais. Puis que parce que c'est ça, je pense aussi, on est dans un monde un peu effréné, tout va vite, puis surtout, j'ai remarqué, puisque j'ai eu 3 grossesses, 3 accouchements, c'est comme si le premier c'est une chose, mais rendu à ton troisième, les gens, ils sont comme tu es Ils habitué. prennent pour acquis. Ils prennent pour acquis, puis ils sont comme: «Ben, ça va bien, là, elle est capable, elle le sait», tu Si sais, elle a c'est comme choisi de faire un troisième enfant, c'est parce qu'elle connaît la réalité, elle est capable d'en exactement, prendre. elle est capable d'en prendre, puis tu sais, souvent aussi, c'est comme d'un œil externe, tu vas avoir l'air de la femme forte, la femme, mais moi, là, j'en ai eu, là, comme tu dis, des baby blues, puis de comme: «Wow, attends, là», même si c'était ma troisième, Je sais. mon Puis en troisième. plus, dans ta situation, Sabrina, moi, je me permets ce commentaire-là, c'est que, tu sais, tu es une femme d'affaires aussi, là. Tu es habituée de gérer plein d'affaires. Fait que c'est sûr qu'aux yeux de ton entourage ou des gens qui te connaissent de loin, si ça fait partie de ta personnalité d'être, capable d'en prendre, ils s'imaginent la même chose. Fait que, tu sais, ils vont pas se soucier que même si au travail, on est forte, on est capable de prendre des grosses décisions ou de gérer plein de trucs, Ouais, ça se pourrait que quand j'accouche, c'est pas l'employé, c'est pas la femme d'affaires, là, qui accouche, là. non, C'est la femme en transformation qui devient maman et c'est quand même un moment vulnérable, là. Tu sais, moi, je descends, là, de toutes tellement. mes activités quotidiennes, là, puis là, je m'en vais à la base, c'est-à-dire mettre quelqu'un au monde et récupérer de ce grand moment-là, mais ça me rend, fatiguée, ça me rend, tu sais, mon corps, il faut qu'il reconstruise plein de tissus, faut que, tu sais, il faut qu'il fasse plein de choses qui est super demandante. Fait que c oui, au travail, je suis capable de gérer 12 dossiers, mais ça se pourrait que là, mon principal dossier, c'est moi, mon bébé, puis survivre à ça, puis, tu sais, c'est faire preuve aussi d'une grande force quand même de se mettre vulnérable, là, puis de Ouais, tellement, puis tu sais, je suis mais il faut pas prendre chanceuse. pour acquis que,
Non, puis je suis chanceuse, tu sais, d'être bien Mmh, entourée, tu sais, on est super bien entourés, puis ça, je sais que c'est pas toutes les femmes qui ont non. accès à ça. Puis le fait que, tu sais, j'avais pu m'informer puis que, tu sais, je savais j'avais déjà eu l'expérience avec une doula puis tout ça, donc ça m'a aidée dans tout Ouais. ça. Mais sinon, sincèrement, je peux comprendre les femmes pour qui c'est pas une belle expérience au Ou que final, ça tu sais, dérape, tu sais. ou que ça dérape, tu Oui. sais. Puis je trouve qu'il y a vraiment un manquement à ce niveau-là, puis c'est ça, tu sais, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec ça, là, Oui, c'est sincèrement. ça. C'est sûr qu'après, des fois, les gens disent: «Ben là, tu sais, un bain de bébé, là, je suis capable de donner un bain à mon bébé», ou tu sais, c'est comme c'est un luxe que c'est pas tout le monde qui peut se payer. C'est sûr que moi, j'ai la chance quand même de pouvoir émettre des reçus, tu sais, pour des assurances, fait que Ouais, ça rend le soin un peu plus accessible, mais des fois, les gens je dis aux gens: «Hey, tu sais, un resto en moins, c'est payé», là, dans le sens où, tu sais, c'est quand même une douceur à s'offrir. C'est pas juste un luxe, là, oui, puis de excuse parce que j'ai pas parlé aussi de superficiel, la là. portion, tu sais, de quand j'ai vu, mon enfant se déposer, puis parce que dans le fond, j'ai aussi refait le bain avec Alessandro, là, donc mes 2 bébés, mes 2 derniers. Puis c'est tellement beau, là, juste de les voir se déposer dans la douceur, comme ils sont calmes. On sent vraiment qu'ils recréent, cette zénitude-là, puis moi, j'en suis convaincue que ça fait une différence dans leur développement par la suite, tu sais. C'est sûr que, ben, là, tu sais, nous, on aime croire que oui, là. Après, moi, je pense que toute expérience forge un peu qui on devient ou qui on choisit, d'être, là. Fait que c'est sûr que moi, je me sens super privilégiée, là, que dès les premiers jours, je contribue comme d'une certaine façon à faire vivre une expérience le plus positive possible à Ouais. un bébé. Mais comme tu dis, c'est sûr que quand on réunit plein de facteurs, tu sais, qui dans la douceur, la lenteur, la chaleur, qui font que, ouf, tu sais, ils se déposent comme nous, là, quand on va au spa, là. Tu sais, des fois, je dis, Exact. le bain thalasso, oui, ça peut aider une naissance difficile, un accouchement difficile ou un premier bain difficile, mais nous, on n'est pas obligé d'attendre d'aller au spa, d'être crevé puis au bout du rouleau, là. Non. On peut décider de genre: «Aujourd'hui, j'ai envie de m'offrir de la douceur, j'ai envie en prévention, comme de prendre soin de moi». Tu sais, fait que ce soin-là, ça peut être ça aussi, mais de les voir justement, tu sais, se déposer puis profiter de tous les petits repères qu'ils connaissent, qu'on met autour d'eux pour justement qu'ils puissent comme s'abandonner. Tu te dis tu sais, ils en profitent aussi, là. Il y en a qui en profitent pour enlever des tensions. On les voit bouger, on les voit comme, s'étirer puis, se déposer, là. C'est ça. Puis surtout aussi, comme tu disais, parce que tu offres aussi d'autres services, dont la Oui. massothérapie. C'est ça. Dans le Heu, fond, je suis quand même chanceuse, là. J'ai réussi moi, je suis pas quelqu'un qui aime faire la même chose tous les jours à répétition. J'aime ça être hyper présente à chaque soin. Fait que moi, c'est pas vrai qu'en enligner, 6 bains thalasso, je vais être la même au premier bain que le sixième. Je risque de penser à mon épicerie, ce qu'il faut que je fasse. Tu sais, c'est comme ça, c'est pas pour moi. J'ai besoin de faire des choses différentes à chaque jour, qu'avoir un horaire atypique, d'avoir un horaire qui se ressemble mais jamais. j'adore ça aussi parce que tu suis aussi ton ressenti, ton Ouais, énergie à ce moment-là, c'est parce que ça, tu veux être présente c'est lorsque ça. tu donnes le soin. Fait que quand j'ai commencé à être accompagnante à la naissance, je savais là, que j'allais éventuellement délaisser le milieu dans lequel j'étais éducatrice spécialisée pour faire que de la périnate. Mais je savais aussi que je n'étais pas du genre à faire la même chose du lundi au vendredi, tu sais, comme Ouais. de 9 à 5. Donc, c'est pour ça que j'ai fait la formation du bain thalasso. C'est pour ça aussi que j'ai fait 1 000 heures en massothérapie. Moi, j'aime toucher les gens, puis j'aime soulager ou faire du bien, tu sais, que les gens se sentent enveloppés. Donc, pour moi, donner des cours prénataux, être présente à l'accouchement, donner bain thalasso, massothérapie, c'est tout ça, c'est pour les familles, là. Tu sais, je vais pas masser, Ginette, qui habite, à 6 rue de moi puis qui a vu une annonce, là. Ça l'arrive pas. Tu sais, c'est comme jeune sur ma pancarte, mon affiche extérieure professionnelle, c'est pas écrit Marjane massothérapie, là. Le but, c'est vraiment d'offrir à mes familles plein de petits services qui va faire en sorte que je peux prendre soin d'eux à plein de moments différents, tu sais, comme dans le fond, dans leur évolution de famille, là, Mmh. que ce soit en prénatal, pendant l'accouchement ou en postnatal. Puis ça me permet de pas faire la même chose tous les jours. Fait que ça, c'est comme, C'est vraiment un beau c'est concept, ouais. sincèrement, Puis, d'où te vient cette passion pour l'être humain? Et ça, c'est une bonne question. J'avoue que si je recule, là, dans ma tête, le plus loin, je pense que ça part entre autres je pense que c'est comme des plusieurs facteurs qui s'additionnent, mais entre autres, au primaire, j'avais 2 amis qui vivaient avec, des différences assez importantes. J'en ai une qui est encore mon amie aujourd'hui, bonjour Mélanie, je te salue, qui vit avec la trisomie 21. Fait que ça, OK. elle, je la trouvais tellement drôle, là, puis on se marrait Ah! bien, là, toutes les 2. Donc, on est devenues amies. Puis, on avait une autre amie qui s'appelait Marie-Christine qui, elle, je savais qu'elle vivait avec des crises d'épilepsie importantes, mais je pense, avec le recul, en devenant adulte, je pense qu'elle avait peut-être une petite déficience légère ou un petit retard, je pense.
Je me tenais pas qu'avec ces 2 personnes-là. J'avais plein d'amis au primaire, mais je me souviens que ces 2 personnes-là, j'avais beaucoup de plaisir, mais j'étais déjà consciente qu'il y avait des défis qui étaient différents des autres, puis que ça pouvait amener comme certaines personnes à rire d'elles ou à les prendre en Mmh. pitié. Mais moi, je voyais qu'il y avait quand même, tu sais, du potentiel. Ces filles-là, là, étaient drôles, ils me faisaient rire, tu sais, comme il y avait un potentiel d'amitié même, là, tu sais. Fait que ça m'a ouvert les yeux sur OK, on est tous différents, on a tous des besoins, tu sais, des besoins X. Puis, des fois, ça nécessite comme de l'accompagnement ou de puis là, à travers le temps, ben c'est ça. Tu sais, j'ai eu des cours de bio au secondaire, puis j'ai fait comme: «OK, le corps humain, c'est quand même, fascinant et intéressant». Puis j'ai grandi, j'ai fait aussi beaucoup de bénévolat avec ma grand-maman, travailler dans un carrefour d'entraide, là, un petit endroit où les gens allaient déposer, un peu comme, chez Renaissance, là, mais ça n'existait pas à ce moment-là. Puis les gens qui étaient dans une situation plus précaire venaient acheter des choses à un prix complètement ridicule. Fait que moi, je passais mes journées quand j'étais en journée pédagogique, mettons, là, ma mère, elle me déposait chez ma grand-mère, puis on allait là, puis toute la journée, je plaçais des petites choses, puis j'aidais. Puis là, j'ai aussi, à ce moment-là, pris conscience que, OK, ouais, tu sais, les gens sont pas tous dans la classe moyenne. On n'est pas tous privilégiés, d'avoir un toit sur notre tête ou, une famille qui est capable de nous mettre, 3 repas par jour, des collations, puis, d'avoir des beaux objets chez nous, tu sais. Mmh. Fait que ça aussi, ça m'avait quand même, touchée là de me dire comme: «Ah OK, on n'a pas tous la même chance». Puis c'est ça, je suis grandie, j'étais allée au cégep, je savais pas en quoi m'inscrire. J'ai fait ma mère sera pas fière d'entendre ça, mais j'ai tiré à pile ou face dans quoi j'allais m'en aller parce que j'avais fait des tests au secondaire. Tu veux faire des tests pour savoir vers quoi Ouais, t'orienter. ouais. Et moi, j'avais 2 options alors que les gens avaient des feuilles complètement imprimées de plein de métiers possibles. Puis moi, c'était clown ou rembourreuse de manteau de fourrure. C'est trop drôle. Pas designer de mode, là. Pas comme, je sais pas, Ah! animatrice de quelque chose, non, non, clown ou rembourreuse de manteau de peau, en tout cas. Ça voulait dire que mes intérêts étaient tellement divers que l'ordinateur, il comprenaient pas qu'est-ce que je pouvais faire dans la vie. Donc j'avais choisi quelques trucs, qui se donnaient dans des cégeps pas trop loin, puis j'avais tiré à pile ou face, puis j'étais tombée sur éducation spécialisée. Puis j'avoue que la relation d'aide, ça fitait quand même avec moi, là. Fait que c'est comme ça que je me suis dirigée, puis plus j'en apprenais sur les multifacettes des humains, les différences qui nous séparent, puis ça m'a toujours fascinée, puis c'est encore comme ça aujourd'hui, là. Qu'est-ce qui fait que ça fait 12 ans, 20 ans que je suis dans la relation d'aide? C'est que chaque fois que je m'assois en face de quelqu'un, c'est jamais la même histoire. Jamais, jamais. Moi aussi, c'est ce que Tu sais, je j'adore. suis assise, là, puis je pourrais vous écouter pendant des heures, puis je me dis: «Voyons donc, c'est fascinant, là. J'avais jamais rencontré quelqu'un de même», mettons. Tu sais, oui, on va avoir des ressemblances, tu sais, on Ouais, connecte sur plein d'affaires parce qu'on a des choses qui se ressemblent, mais ça mais me d'aller en fascine. profondeur Oui. aussi, tu sais. Ou de voir comment tu sais, comme c'est quoi les choix qu'ils font. Là, je me dis: «Hey, moi, j'aurais jamais fait ces choix-là, là» ou «Ah ouais, j'aurais dû peut-être faire ces choix-là, qui sait?» Tu sais, de voir à quel point on s'organise de façon différente ou qu'on fait des choix C'est qui tellement vrai. ouais, Mais moi aussi, ça ça me me fascine, fascine. l'être humain, tu sais. Puis je pense que c'est pour ça aussi l'idée de ce podcast-là, c'était de rencontrer du monde de milieux tellement différents, mais toujours avec ce côté, tu sais, de côté humain, le Humain, cœur sur la oui, main, tu sais, c'est des personnes qui, beaucoup dans les émotions, qui s'écoutent souvent. oui. Je trouve ça trop fascinant. En même temps, tu sais, je veux dire, comme je te disais, je suis sortie de ma zone de confort en acceptant ton invitation, mais tu tellement quelqu'un de vrai. Tu sais, je me disais: «Ah, c'est sûr que ça va être une expérience plaisante, là. Elle va être je suis sûre qu'elle va être capable de me mettre à l'aise quand on se rend» tu sais, les quelques fois où on s'est vus, tu sais, on était tout de suite dans l'échange, puis, tu sais, c'était Ouais. facile. Fait que j'étais comme: «Bah, Ah, je ben, vais y ça me touche que aller». tu dis ça, mais sincèrement, je peux te renvoyer compliment parce que c'est ce que j'ai toujours ressenti, tu sais, puis c'est ça, c'est facile de connecter avec toi, puis je pense que c'est pour ça aussi que, rapidement, tu sais, je suis rentrée en confiance avec toi, tu m'as mise en confiance. Puis c'est ça, je trouve que vraiment comme tout le monde devrait avoir une personne comme toi dans son entourage, tu sais, sincèrement. Ouais, c'est sûr que nous, on espère là, que ce métier-là devienne de plus en plus connu. Juste parce que moi, je crois, ma grand-mère disait toujours, chaque Guinée a son torchon, là, dans le sens où, Mmh. tu sais, comme moi, je voudrais pas être la doula de tout le monde. Non, non, Tu sais, c'est sûr. comme je sais qu'on est tous différents, que nos besoins sont différents. Je sais que j'accompagne pas de la même façon que nécessairement les autres doulas. Là, tu sais, on a chacun nos couleurs. Ouais. Fait que je crois pas qu'on est apte ou que c'est une bonne chose Mais quand c'est d'accompagner un tout le service monde. aussi, souvent, c'est comme ça, tu sais, c'est Oui, comme, c'est pas, one size fits all, là, tu non, sais, c'est c'est ça. comme Puis en plus, c'est comme c'est sur mesure, un peu c'est privé, tu ça, sais, exactement. on fait «comme bon nous semble» entre Mais guillemets, qu'est-ce là. que tu penses qu'il faudrait pour que la profession soit de plus en plus reconnue? Dans mon monde, je m'allais dire de licorne, mais j'espère que ça sera pas de licorne, mais dans mon monde idéal,
beaucoup plus souvent, on serait assises et assis autour d'une table avec, multiples professionnels différents, puis on travaillerait ensemble, tu sais, en multidisciplinaire, là. Moi, je pense qu'il y aurait avantage à ce que tous ces beaux gens-là, là, les infirmières, les médecins, tu sais, Tellement. les gens qui pratiquent des trucs plus précis, les sages-femmes, les aides natales, tu sais, qu'on s'assoit puis qu'on parle, on discute là, de toutes ces choses-là parce que là, on travaille tous dans chacun nos pôles, mais des fois, les rencontres ne sont pas toujours nécessairement évidentes, je veux dire ça même, parce qu'on ne connaît pas le rôle précis de chacun. Exact. Tu sais, ça m'amène à penser même par rapport à la physio périnatale, là. Oui, Moi, si c'était pas, une de mes amies qui a étudié là-dedans puis maintenant qui travaille là-dedans, je savais vraiment même pas ce que ça mangeait en hiver, là, bien, genre. premièrement, on va se le dire, Sabrina, là, le corps de la femme, point, là, à quel point, tu sais, ça l'a été encore, bien, ça l'est encore tabou, là, tu sais, puis qu'on méconnu, là, tu sais, Tellement. il y a des femmes, là, puis ça, c'est sans jugement, là. J'ai déjà vu quelqu'un, avec qui on discutait, puis on parlait de, justement, mettons, si tu vas en ostéopathie, tu sais, on peut travailler au niveau de l'utérus, les tensions, tout ça, puis elle était comme: «Ah, c'est là qui est mon bébé». Tu sais, cette personne-là, c'est une avocate, là, c'est pas, quelqu'un, sans éducation, sans connaissance, là. Puis on était comme: «Oui». Elle dit: «Non, non, je savais qu'il était dans mon ventre, mais où précisément, j'étais pas certaine». Là, tu comme: à quel point on en connaît peu sur l'anatomie, tu sais, des femmes en général, là. Fait que c'est sûr que là, si tu parles d'un champ précis qui travaille avec une région précise du corps, ça se pourrait que ça soit pas si connu alors que, tu sais, les dents, là, tout le monde connaît ça. Puis si tu as mal aux dents, tu sais que tu vas aller chez le dentiste. Fait que, Ben, tu c'est sais, si tu as ça. des tensions dans ton périnée ou Tu sais, des moi, ça m'avait marqué, au gym, puis là, il y a une femme un peu plus âgée, puis, elle me dit: «Non, cet exercice-là, je peux pas le faire parce que moi, depuis mon accouchement, genre des pertes je vais urinaires. avoir des pertes». Puis j'étais comme puis moi, je venais de faire la physio périnatale, puis ça Ouais, m'avait vraiment aidée ouais. avec mes tensions et cetera. Puis là, je lui parle de ça, puis elle savait même Même pas pas de que ça quoi je existait. parlais. Ouais, Elle c'est savait pas que ça. ça existait, tu sais? Ben non, parce qu'à la télévision, qu'est-ce qu'on dit? Ben, si tu vas t'entraîner, Sabrina, puis que tu vis des pertes urinaires, inquiète-toi pas, on vend des protège-dessous incroyables. On va pas te C'est dire vrai, comme va entraîner ton muscle qui a été tu sais, comme bien étiré puis qui aurait besoin d'être retonifié parce que ça veut dire que tu t'achèteras pas comme un produit dérivé. c'est tellement Fait vrai. que des fois, on n'a comme pas toujours avantage, dans un certain point de vue, là, d'éduquer les gens sur leur propre corps parce que ça les rendrait bien autonomes. Je voulais aussi parler d'un mot que j'ai, découvert à travers ma maternité Oui. qui m'a beaucoup marquée, il m'a même chamboulée parce qu'on dirait que ça mettait des mots un peu sur ce que je vivais. J'imagine que tu connais aussi la matrescence. Je t'avoue là, que c'est un terme vraiment à la mode, je vais dire ça comme ça là, Ouais. et dont on entend plus parler et je m'y suis pas intéressée. Dans le Non? sens où je ne serais pas capable à ce jour de le définir en mots. Je suis convaincue que si tu me lis la définition, je vais faire comme: «Ah bien oui», tu sais, ça me dit quelque Ben, chose, je mais peux ça le fait pas décrire dans longtemps mes qu'on mots. Je l'utilise. peux le décrire dans mes mots parce que, ben, en tout cas, de la façon que moi Oui, je l'ai perçu, parce qu'on dirait que ça rejoignait un peu ce que je oui, ressentais. Mais dans le fond, ils disent que c'est vraiment la combinaison entre le mot maternité et adolescence. je comprends. Puis dans le fond, c'est comme si, tu sais, à l'adolescence, on vit un passage, tu es dans une Oui, phase, c'est comme dans une crise oui, d'identité d'adolescence, là. d'identité. Puis, ben, selon les recherches, c'est que qui a été faite en la première femme qui en a parlé, c'était en 73. Puis elle, c'est ça qu'elle décrivait un petit peu, que la femme a vit comme une crise d'identité. Puis Oui, c'est pour ça que plusieurs femmes, suite à un accouchement, souvent, comme ils vont faire un pivot dans leur vie. oui. Tu sais, souvent, ils vont changer de Changer de job. job, partir Ouais, à un nouveau projet, se réinscrire à exactement. Puis oui. tu sais, les valeurs vont changer. Il y a Oui. beaucoup de choses qui vont comme Il y a beaucoup de évoluer. couples aussi qui vont se Oui, séparer dans aussi. les premières années de vie, entre autres, des fois un peu à cause ben, je vais pas dire à cause, là, des fois ça peut être à cause ou grâce, là, ça va dépendre de la situation, mais dans le fond, ce que tu expliques, là, je le connais bien ce processus-là ou ce phénomène-là, mais c'est ça, c'est tellement une grande transformation que, des fois, on se rend compte que notre partenaire ou notre avec qui on était, lui ou elle a pas suivi cette grande transformation-là Ouais, aussi ou rapidement, mais qu'elle on ne n'est plus au comprend pas elle non comprend pas plus. ou on n'est plus au même endroit, tu sais, puis c'est pas Exact. la faute de un ou l'autre, là, c'est vraiment, Non, c'est un ça. changement incroyable, Tu sais, là. si je peux lire une définition, là, ça dit: «C'est la contraction des mots maternité-adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Oui, C'est le processus que vit une femme au moment de devenir mère, que ce soit sur le plan physique, émotionnel, neurobiologique ou ouais, hormonal». c'est ça. C'est un shift incroyable. Ouais, puis comme tu disais, c'est ça, ça se passe vraiment entre les 2 oreilles. Tu sais, c'est quelque chose qui se voit pas à l'œil nu quand tu nous Non, regardes, mais c'est comme tous puis des changements qu'on vit. tantôt quand tu parlais là, de: «Ah, il y a personne, tu sais, qui me demande comment je vais en passant à Ouais, l'immédiat»,
imagine, là, tu sais, comme quand tu es ado ou tu sais, quand ton corps change pour la première fois, tu sais, tu vis quelque chose de majeur, à quel point tu as besoin d'en parler avec quelqu'un ou à quel point, tu sais, c'est tellement, nouveau ou c'est tellement comme extraordinaire, ce que tu Ouais, connaissais. puis au Tu peux moins, pas tu rester sais, toute seule avec ça, là. non, puis au moins, à l'adolescence, tu sais, on le sait que ça s'en vient. On en a Oui, entendu parler de la puberté, tu sais, les femmes, OK, t'es sain, ta, ta, ta. Les hommes la voient. Tu sais, comme on en entend parler. il y a une Mais certaine éducation. il y a une certaine éducation. Alors que je trouve que pour la maternité, on n'en entend pas vraiment parler, tu sais. On va Puis, parler du bébé, on va parler du développement du exact, bébé, on va parler, exact. OK, voici, ça se peut que tu mal au cœur. Tu sais, on va parler de certains petits mots connus, là, au C'est général. ça. Ou comme certaines femmes vont parler de leur expérience personnelle. Tu sais, souvent, c'est des expériences négatives ou comme, ah, moi, exemple, j'ai eu. Tu sais, souvent, ça va être comme dans les vergetures, dans les Ouais, trucs comme. plus moins redoré. Ouais, exact. Mais comme il y a personne qui va comme t'expliquer que tu vis vraiment un changement, un chamboulement, puis il Ouais. faut juste que tu prennes le temps de te déposer puis vivre, Ouais, d'accueillir ça, là, d'accueillir ça. cette transformation-là, parce que c'est vrai ce que tu dis. En plus, si tu t'y attends pas, tu sais, si moi, là, ça fait 12 ans que je suis dans le domaine, que j'ai entendu ce mot-là, mais que je n'étais pas capable de mettre une définition sur ce mot-là, même si quand tu me le lis, oui, c'est beau, je connais ça, je sais que ça existe, cette transformation-là. T'imagines-tu quand tu pas informé, que Ouais, tu accouches, puis que tu le exactement. vis sans comprendre, tu sais, ce qui Puis c'est pour ça t'arrive, que là? je pense quand je l'ai entendu, puis ça, je l'avais entendu dans un podcast, en fait, ça m'a vraiment rassurée de me dire que finalement, j'étais pas folle de vivre ce Non, que je vivais, de vivre ce que je ressentais, de tu cette sais, façon-là. de cette Mmh, façon-là. mmh, Tu sais, il y mmh. avait des mots enfin sur ce que je ressentais. Oui. Puis ce que je trouve intéressant aussi, mais peut-être que je me trompe, là, parce que je pense que ça peut aller des 2 côtés. Ce que je vois pour avoir travaillé comme 15 ans avec les adolescents, c'est une phase où on est comme un pied de chaque côté, tu sais. Je suis encore un enfant, mais je veux devenir grand comme un adulte. Exact. Les valeurs de mes parents, je les renie pas, mais là, je découvre des nouveaux amis ou d'autres adultes avec des valeurs différentes qui m'appellent. Fait que, tu sais, on est comme tiraillés d'un bord puis de l'autre, ou tu sais, on est comme encore un pied dans l'enfance puis dans les responsabilités puis l'adulte. Puis je trouve que la matrescence, dans ce que tu me décris, puis dans ce que moi je le vivais, là, ce que je dis, ce shift-là, quand on accouche ou qu'on devient enceinte, là, c'est que c'est la même chose. Tu sais, c'est comme là, on accouche, on arrive avec genre tu sais, cet émerveillement-là, c'est nouveau, là, on connaît rien. Là, fait que je trouve que ça nous ramène à une vulnérabilité là, d'ignorance, là, tu sais, qu'on a tout à découvrir encore et en même temps, on a toutes les responsabilités Qui viennent avec. qui Mais sont c'est. quand même importantes, là. C'est Ouais, pas puis genre: «Ah, je te remets 20 compte ton petit change, puis tu sais, comme sois, responsable». Non, non, j'ai la vie de quelqu'un entre les mains. entre les mains. Puis c'est comme, c'est aussi, tu deviens une maman. Oui, Fait que ton rôle de mère, mais c'est parce que tu as aussi un rôle de femme. Tu sais, dans le sens que tu veux. C'est comme comment jongler entre les deux. Tu sais, à l'adolescence, tu es entre enfant, adulte, mais là, à la femme, maternité, c'est femme, mère. employée, C'est ça, tous nos rôles. amoureuse, Ouais. mère, tu sais, c'est beaucoup et ce que je trouve plate, mais moi, ça fait des années de ça que j'en parle, ce que je trouve plate, c'est qu'on est quand même dans une société de performance où, on n'est pas juste comme une employée, une blonde ou une mère. On veut être une bonne employée, on veut être une excellente, Parfaite sur tous les partenaire, niveaux. parfaite sur tous les niveaux. Puis c'est devenu un peu comme une norme, comme si, «Ah, ben tu viens d'accoucher, OK, mais c'est un congé de maternité, tu devrais faire plein d'affaires, tu dois être capable de faire les purées de ton enfant. Comment ça se fait que tu as pas fait, le souper? Pourquoi le souper est pas prêt? Ou que comment ça se fait que tu as pas ramassé, que le ménage est pas fait? Tu es en congé». Non, non, je suis pas en congé, là, je suis en arrêt de travail pour un travail de maternité. Tu sais, Tellement. j'ai un corps à récupérer, j'ai un enfant à nourrir, tu sais, je veux dire, ça prend beaucoup d'heures dans une journée ou beaucoup de place, mais puis on compartimente beaucoup. Tu sais, c'est comme si des fois je rencontre des couples, là, ils sont: «Hey, le bébé, là, il y a quelques jours», même, tu sais, comme à peine quelques semaines, puis c'est comme: «Ouais, mais là, tu sais, on n'a plus beaucoup de temps de couple, là, tu sais, j'essaierais de prendre un moment pour aller au restaurant, je dis ça avec mon chum», ou tu sais, là, je repense à notre sexualité, puis ça, je suis comme: «Hey!» Tu sais, comme si tu essaies là, d'être 100 dans tous ces domaines. C'est ben trop, là. Tu sais que tu peux aller avec ton amoureux et ton bébé neuf qui va dormir dans sa coquille tout le long du restaurant. Tu peux te permettre d'aller avec les 3. Tu sais, comme tu peux prendre ces 2 cases-là, les Ouais. mettre ensemble. Au moins, tu fais check. Tu sais, tu as eu un moment pour toi avec ton amoureux. L'heure, le 2 heures que vous avez été au restaurant, je pense pas que ton bébé a été des plus demandants. Après, ça peut arriver, là, tu sais, comme on fait le choix de sortir puis c'est pas une bonne soirée pour bébé, ça peut arriver, mais de façon générale,
Tu sais, essayer de tout compartimenter. Mhm. Hey, les femmes ont juste 24 Mais heures c'est dans ça une aussi ce journée, que tu là. dis parce qu'une chose qui me dérangeait beaucoup alors que je venais d'accoucher, souvent mes bébés avaient à peine quelques jours, quelques Ouais, semaines, puis c'était comme est-ce que tu as recommencé à travailler? Puis les projets, ouais, qu'est-ce qui se passe? Puis j'étais comme wow, tu sais, est-ce que je peux juste prendre le temps de comme. Dans le sens que ça, moi, ça me culpabilisait. De ouais, me dire, OK, peut-être que j'en fais pas assez, peut-être ouais. que je devrais en faire plus. Les gens étaient habitués à un certain rendement de ta part ou une certaine, Ouais. performance ou comme, Puis j'avoue que cette question m'a souvent dérangée parce que j'étais comme, mais tu sais, je suis avec mon bébé en ce moment, ça, c'est la phase de ma vie, tu sais, ça serait pas toujours ça. non. Puis je sais que, tu sais, je suis une personne qui bouge beaucoup, j'ai besoin de projets pour me nourrir, j'ai besoin de rester active. Moi, personnellement, le rôle de comme juste rester femme au foyer, puis j'admire tellement les femmes qui le font, mais pour moi, ça me convient pas. Mais c'est comme si, Fallait que tu sois toute une ou l'autre. ouais, toute une ou l'autre, Comme puis s'il y on avait me pas de donne pas le nuance. choix de Oui. comme, ou comme, tu sais, juste le fait de me poser la question, c'est comme ça m'impose ce stress-là de dire comme, OK, est-ce que c'est peut-être le temps que là, je recommence, puis c'est Après, complexe. c'est ça, je trouve que depuis, vraiment plusieurs années, là, tu sais, si je recule dans l'histoire, là, il y a eu un gros fossé à un moment donné aussi avec l'allaitement, tout ça, tu sais, comme quand il y a eu la guerre, qu'on a dit aux femmes: «Oh, les hommes sont partis sur le terrain faire la guerre, il y a plus personne dans les usines. Est-ce que ça vous intéresse de travailler?» Là, soudainement, les femmes étaient intéressantes pour comme aller travailler. Fait qu'on les a amenées, boum, sur le terrain, on les a fait travailler, puis là, oups, tu sais, maintenant, c'est les femmes au foyer, c'est plus la norme, là, on va se le dire, là. Ouais. C'est soit un choix ou un non-choix dans un en tout cas. Mais de façon générale, c'est un choix, mais sinon, on est habitué d'être performante, d'être au travail et de contribuer à la société. C'est comme si maintenant le travail, c'était notre façon de contribuer à la société, alors que, je m'excuse, mais j'élève tes employés de demain, là. Si Exact. tu me laisses Ben, pas le j'élève la temps société de la demain. société de demain. Là, je parlais comme en contexte, mettons, de travail, mais Ouais, tu le dis très bien, la société de demain. Fait que si tu veux des êtres humains qui ont de l'allure, si tu veux comme qu'ils soient sains d'esprit et physique, si tu veux qu'ils puissent eux aussi, à leur façon, tu sais, comme contribuer à la société qui va les tu sais, qui va aller devant eux, peut-être que ça serait intéressant qu'en ce moment, là, pendant qu'ils arrivent là, sur cette terre, je prenne soin ou qu'on prenne soin de comment on va les faire grandir. Tu sais, si tu me demandes de travailler en même temps puis de gérer 2 immenses projets à la fois, je vois pas comment moi seule, on y arriverait, là. Tu sais, je pense qu'on avait déjà parlé peut-être dans une rencontre, peut-être que non. Mais moi, j'aime bien ramener mes clientes au fait que l'espèce avant nous, tu sais, qui sont les Homo sapiens, mhm, nos bébés naissent au même stade d'évolution. OK? Donc, nos bébés sont pareils, c'est juste qu'eux, ils sont dans un contexte vraiment plus précaire, nous, dans un monde beaucoup plus évolué. Fait qu'on évolue très vite après la naissance, tu sais, dans notre monde moderne. Eux, c'était vraiment un monde plus rude, là, j'en conviens, mais c'était quand même c'est 2 bébés qui naissent au même stade, donc qui ont les mêmes besoins. Ben ces gens-là, qui sont l'espèce juste avant nous, donc sur la ligne du temps, pas très loin de nous, étaient 7 adultes pour un bébé pour que la tribu survive. Je m'excuse, là, mais aujourd'hui, comme là, ils disent, on a besoin d'un village. oui, on a besoin d'un village. Ils sont où les autres 5 humains? Ils sont où les autres 5 paires de bras, de mains? Qui cuisine pour nous? Qui ramasse? Qui lave? Non, on fait tout à 2. Après, on se dit: «Ah, tu sais, dépression postnatale, anxiété postnatale, L'épuisement. séparation, épuisement, burn-out parental». Ben oui, 7 adultes pour un bébé. Là, on est 2. Il en manque toujours bien Mais c'est comme 5. si aussi on se met cette pression-là de dire: «Je suis capable d'en prendre, je suis capable de me débrouiller». Tu sais, c'est comme, Ben oui, parce qu'on en a fait la norme. mmh, La preuve, c'est que tu es menstruée. Est-ce que tu prends congé une semaine de temps? non. Non. Moi, quand je suis menstruée, là, je suis menstruée pour 2. J'ai mal au ventre. Si je prends pas d'Advil, je peux vomir, je saigne 12 jours de temps. Est-ce que je suis aussi performante que quand je ne suis pas menstruée? C'est sûr que non. Est-ce qu'on me dit: «Ben oui, Marjane, va te reposer, tu perds du sang, tu es anémique, ça serait une bonne idée de te reposer». Non. Quelqu'un me dit: «Prends Mais du ça, Advil puis puis tu sais, je veux continue pas d'être démoniser les hommes, performante», c'est là. vraiment pas le but, Non. mais c'est comme si parce qu'aussi c'est un monde d'hommes, on dirait Oui, aussi, puis c'est pas tout la ça même réalité. c'est pas la même réalité, puis c'est ça aussi qu'il faut mettre en lumière, tu sais, comme que puis par rapport aux femmes, là, qui soutiennent vraiment la société, je lisais mes recherches, pendant la COVID, c'est les mères qui étaient au premier front parce que c'est elles qui devaient éduquer et soigner leurs enfants. Sans mère, là, il y en a pas de monde. Non, c'est ça. Tu sais, on l'entend souvent là, que c'est grâce aux femmes, tu sais, que c'est eux qui mettent l'humanité au monde, là. Après, c'est sûr là, que nos hommes, là, ils sont bien essentiels aussi, là, on va Oui, se c'est le dire, sûr. là. On les fait pas toutes seules, nos bébés, là. C'est juste qu'après, dans la façon dont on a choisi de vivre ça en société, c'est vrai que la majorité du temps, c'est les femmes qui sont, tu sais, comme aux Aux premières premières lignes. loges, ouais, aux Ouais, premières ouais. lignes. Mais c'est ça, puis c'est comme
moi, on m'avait dit, ben, surtout, je pense, postnatal, là, c'était comme, ben, toi, tu vas prendre soin de ton bébé, puis ton mari va prendre soin de toi. Tu sais, en règle générale, c'est ce qu'on souhaite. Ouais. Mais c'est aussi beaucoup demandé aux hommes, dans le sens que, comme tu disais, tu sais, c'est Ben, juste une personne. c'est There's juste so une much you can do, personne. là. Puis de un, puis de deux, est-ce que lui a 15 ans d'expérience dans prendre soin de quelqu'un qui vient d'accoucher? Non. Est-ce qu'il y a d'autres enfants? Non. Donc, c'est son premier bébé à lui aussi. Est-ce qu'on peut lui laisser aussi l'espace de s'adapter puis d'apprendre à répondre aux besoins de non seulement sa conjointe, mais aussi d'un nouveau-né? Puis en plus de ça, tu sais, on est chanceux au Québec. Là. Si je nous compare, mettons, avec l'Europe, tout ça, ou les États-Unis, où est-ce qu'ils ont des congés de paternité de merde, tu sais, je veux dire, on est chanceux. De façon générale, ils ont 3 à 5 semaines, mais je veux dire, ça reste toujours bien 3 à 5 semaines pour quelque chose qui évolue très vite dans le temps. Là. Un bébé de 6 jours, un bébé de 6 mois, c'est plus les mêmes besoins, c'est plus la même routine, c'est pas la même réalité. Là. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est beaucoup leur en donner. Puis si, comme femme, nous, on se fait dire, là, il faut que tu te reposes, il faut que tu récupères ton accouchement, il faut que tu retrouves une certaine santé, il faut pas que tu sois trop épuisé, sinon c'est ton bébé qui va écoper, c'est ta santé qui va écoper. OK. Bien, tout ce que je faisais, moi, comme femme, dans ma maison, là, je le drop à qui? À mon conjoint? Fait que, à un moment donné, ça n'a Parce pas de que t'as sens. comme, tu dois prendre soin de ton bébé, mais en même temps prendre soin de toi. Fait Ouais. que c'est... C'est ça. Fait que dans un monde idéal, ça serait quelqu'un d'autre qui prendrait soin de toi, mais ça peut pas toujours être le quelqu'un d'autre, ça peut pas toujours être la même personne. Non, puis c'est comme pour faire l'analogie, c'est comme un proche aidant, exemple, Oui. une femme qui prend soin de sa maman, Sa exemple, maman. malade. Mhm. Mais c'est comme, en même temps de prendre soin d'elle, de sa maman malade, elle doit prendre soin d'elle-même pour, dans le Être sens que, capable de pour prendre être soin d'elle capable, c'est ça. puis de l'autre. Si elle tombe malade, elle ne pourra pas prendre soin de l'autre. Non. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est tellement complexe, là, puis en tout cas, c'est... On pourrait en parler longtemps. Ouais, tellement. Mais écoute, ça m'amène déjà à mon segment fraîchement bon, là, juste avant ma dernière question. Donc, avec les fruiteries urbaines fraîchement bon, on fait découvrir un produit à chaque invité. Puis aujourd'hui, on a décidé de te faire découvrir le vin La Cantina de la Vallée d'Oka. C'est un vin du Québec, rosé. Il y a une belle couleur. Ouais, super belle couleur. Donc, je me disais, tu sais, pour les journées chaudes d'été, c'est comme parfait. Là, on aime C'est toujours ça, un parfait. bon Puis en plus, je vais pouvoir partager ça autour de ma belle piscine. Oh, C'est j'adore. gentil. Merci beaucoup. Mais ça fait plaisir. Donc, on sait où se les procurer. Puis sinon, ça m'amène déjà à ma dernière question. Là, ça l'a passé beaucoup trop Oui. vite, mais le podcast s'appelle Entre tête et cœur. Puis je me demandais, toi, de façon spontanée, est-ce que tu prends plus tes décisions avec ta tête ou avec ton cœur? Ouf, rarement avec ma tête. Moi, je suis une fille, je vais pas dire impulsive, mais de façon générale, là, je suis vraiment spontanée et prompt, je te dirais même. Et je me suis mis en relation avec quelqu'un de plus rationnel que moi pour être sûre de devenir responsable. Mais avec les années, puis en plus, d'ailleurs, j'adore le nom de ton podcast. Justement, j'essaie le plus possible d'équilibrer les choses, c'est-à-dire que ça parte toujours du cœur, mais que ma tête puisse quand même mettre un peu du sien pour pas faire que des folies ou... Parce que, tu sais, des fois, partir du cœur, ça peut être aussi être très émotif, là. Des Ouais. fois, quand c'est trop émotif, ça peut devenir, tu sais, comme soit très triste ou anxiogène. Fait que j'essaie le plus possible dans les dernières années d'être un équilibre de tout ça. Mais non, assurément, mes décisions, je les prends... Puis quand ma tête s'en mêle trop, là, puis qu'il n'y a pas assez de cœur, je fais l'inverse, là. C'est-à-dire, OK, genre, je coupe toute réflexion. Puis là, je me mets au défi, là, brûle pour point, là. Qu'est-ce que tu dirais dans telle situation? Puis là, c'est la première chose qui me vient. Je Fait que tu choisis suis ça. beaucoup ton intuition aussi. Oui, oui, ouais, ouais, je suis très intuitive. Ça m'a valu quand même le nom de sorcière au secondaire, là, parce que des fois, je disais des choses comme genre, ah, lui, il est pas là aujourd'hui, je suis sûre qu'il est arrivé quelque chose. Le monde était comme, hey, calme-toi, Marjane. Puis là, finalement, on apprenait qu'il est arrivé quelque chose, on était comme, oh, tu sais. Mais sinon, dans mes décisions, ouais, j'aime bien ça écouter le senti, tu sais, voir qu'est-ce que ça me dit autour ou comment je le sens. Puis j'ai tendance à écouter ça plus que le reste. J'adore. Mais en tout cas, je me vois beaucoup en toi, là. Ça a été une belle rencontre, mettons, Ah, nous deux. tellement, vraiment Mm. beaucoup. Puis j'espère qu'on va rester en contact. Je le souhaite, en tout Ouais. cas. En tout cas, on n'habite même pas loin. Oui, Fait c'est que ça. c'est une belle Il y a des surprise. avantages. Ouais, c'est ça. Ça avait été une belle surprise quand je me suis rendu compte de ça. Ouais, quand il faut sortir pour son post-natal puis qu'on se rend compte qu'on s'en va juste à quelques minutes, on Ah, est comme, c'est ah, parfait. parfait, parfait. Mais justement,
Je te laisse un peu la place si tu veux parler de ton site web. Je sais que tu as un Instagram aussi, je pense un Oui, Facebook. c'est vrai. Dans le fond, ça, c'est mon grand dilemme des derniers mois, années. Je pense que je suis un peu un dinosaure dans les nouvelles technologies. Moi, ma clientèle a toujours été du bouche à oreille, des gens OK. comme toi, tu sais, qui a reçu un certificat cadeau, qui se fait référer par quelqu'un Mhm. d'autre. Ça a toujours été ma façon de fonctionner. Et là, je me rends compte, surtout depuis la pandémie, mais même avec l'ère des réseaux, que maintenant, mes clientes sont beaucoup en ligne. Tu sais, elles sont là, elles sont présentes, elles magasinent. Puis c'est intéressant parce qu'ils se font aussi un réseau. Tu sais, à Ouais. travers, il y a beaucoup d'avantages, là, des fois, malgré tout ce qu'on peut penser Ouais, des c'est pas médias juste sociaux, c'est pas négatif. juste négatif. Et là, je tarde, là, comme un petit dinosaure, à me mettre là, à jour, mais j'essaie quand même d'entretenir le plus possible mon Facebook ou mon Instagram. Mais en tout cas, pour te suivre sur tes réseaux sociaux, je trouve que c'est vraiment beau, c'est inspirant aussi. Tu Merci, parles de plein de choses. En tout cas, je trouve que c'est tout à fait toi, là. Tu sais, tant mieux. Mais c'est ça, c'est sous le nom de Marjane accompagnante. Donc, parfait. dès que les gens tapent ça, Marjane accompagnante, c'est le même titre pour chacun des réseaux, fait que je suis facile à trouver. Des Marjane. Merci, Mom, d'avoir donné ce nom que j'ai appris à écrire en deuxième année seulement. Marie-Jeanne Leblanc-Bastien, tu sais. Très long. Mais ça fait en sorte que, c'est ça, quand on te cherche, t'es facile à trouver. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais rajouter? Je pense que je te l'avais dit, puis quand je m'adresse des fois à des groupes dans des cours prénataux, j'aime ça rappeler ça aux gens que malgré ce qu'on pense, qu'on s'attend de nous, tu sais, comme nouvelle maman ou comme femme d'affaires ou comme femme point, là, j'aime ça rappeler aux gens qu'on est suffisante. Donc, de se rappeler ça Ah. chaque jour que, OK, aujourd'hui, j'ai pas fait tout ce que je pensais que je ferais, mais ce que j'ai fait, c'est quand même suffisant. Tu sais, parce que c'est bon, là, la pression. Mm. Et c'est vraiment beau. Sincèrement, c'est inspirant. Puis merci encore pour ta présence, pour cette belle discussion, Merci à pour toi. ces mots de sagesse. Tu es vraiment une belle personne, une belle âme, Marie-Jeanne. Puis Merci. sincèrement, tu as été une très belle découverte. Puis tout le monde gagne gagnerait à te connaître. C'est très gentil. Merci d'ouvrir cet espace-là aussi, Sabrina. J'étais vraiment contente. Puis je me suis permis d'aller fouiller quand même ton podcast, là. Puis je me suis dit, ah ouais, c'est tout à son image, là. J'aime bien l'ouverture, l'espace que tu nous crées, tu nous mets en confiance. Vraiment, c'est une belle opportunité. Merci. Oh, merci, c'est touchant. Mais c'est ce qui conclut cette belle discussion. On se retrouve à très bientôt. Bye!